Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, ensoleillée, chaude, enfin. Malheureusement, on voit que ça se couvre. Oui, ça a duré 2 jours. Et puis bon, enfin, c'est mieux que rien, comme on dit. Il faut prendre ce qui vient, même le peu qui vient. Ou le partiel, je ne sais pas. Donc profitons-en au moins un petit peu ces 2 jours. C'est vrai qu'on a eu des chaleurs un petit peu caniculaires, enfin 27, 28, c'est encore pas caniculaire, mais moi j'aime bien ce chaud-là. Par contre, c'est vrai que j'ai vu que ça se couvre, on risquerait bien d'avoir de la pluie, je crois que c'est ce qui est annoncé. Enfin, il va venir quand cet été? On sait c'est le 21 officiellement, mais d'habitude à cette époque, mai, juin, on a beaucoup de gens vont à la piscine. Ils ne doivent pas être très contents en ce moment les piscines, puisque voilà, quand il fait pas beau, il pleut, ben il n'y a pas grand monde. Bon, en tout cas, il y a du soleil sur le plateau aussi, effectivement. Nous, on est tous là réunis, enfin les gens qui travaillent ici au téléphone à l'arrière, à la régie, et puis au téléphone, et puis bien sûr nos amis qui sont à l'arrière, et vous tous qui êtes devant votre écran. J'espère que vous avez du soleil dans votre cœur, et on espère amener ça avec cette émission, amener de la joie, de la bonne humeur. C'est pour ça que de temps en temps, j'aime bien rire et dire des bêtises, mais voilà, ça fait partie de la vie. Des fois, il faut être sérieux. Je suis aussi sérieux, bien sûr, mais de temps en temps. Mais il faut aussi savoir rigoler, prendre les choses. Je ne veux pas dire seulement à la rigolade, mais prendre les choses du bon côté, parce qu'il y a des choses qui malheureusement sont sérieuses, la maladie, les échecs, les divorces, etc. C'est pas toujours facile, mais moi je dis aussi que toute chose qui nous arrive dans la vie, enfin je ne suis pas le seul à dire ça, je ne l'ai pas inventé, mais c'est connu, toute chose qui nous arrive dans la vie, toute épreuve, nous amène à du mieux, à nous perfectionner et à essayer de comprendre pourquoi on a eu cet échec. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, éventuellement, enfin surtout qu'on ne recommence pas lors d'un nouveau couple ou d'un nouveau travail, si on a raté le premier, qu'on s'est fait virer, je dis comme ça, pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait, essayer de s'améliorer. L'être humain est comme ça. Malheureusement, comme on dit, c'est comme les chats. Un chat, quand il se brûle la patte, c'est pour ça qu'on dit il ne met pas 2 fois la même patte ou la patte sur le feu ou sur la plaque quand il s'est brûlé une fois. Il a compris, même si la plaque est froide, il ne va pas la remettre. Mais nous, allez, est-ce que ça brûle toujours? Alors on va essayer 3, 4, 5, 6 fois. On est comme ça, les êtres humains. Mais bon, c'est peut-être aussi ça qui fait on va dire l'intéressement ou l'intérêt de l'être humain, c'est que voilà, on est têtu, on veut recommencer, on refait les mêmes fautes malheureusement. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, cette émission est là aussi pour vous amener non seulement de la bonne humeur, mais des réponses. Si vous pouvez, on va tenter de vous donner des réponses. Comme je le dis, je le répète et je le dirai toujours, on n'a pas la prétention de vous amener la réponse absolue et définitive ou absolue, mais on va tenter de vous aider, de vous aiguiller sur la bonne voie, sur peut-être le bon chemin à prendre. Après, on va peut-être vous dire, moi, il y aurait ceci, cela, ces deux, à vous de prendre celui que vous voulez, hein, c'est sûr. Comme je dis, je le dis toujours aussi et je le répéterai toujours, on a le libre choix, en principe, sur la Terre. Des fois, on n'a pas le choix que d'aller à l'hôpital ou d'aller se faire soigner ou de rentrer dans un EMS. Des fois, on n'a pas toujours le choix. Mais tant qu'on a le choix de choisir, c'est un pléonasme, mais en fait, tant qu'on a la possibilité de choisir, eh bien, c'est pas à X, Y, Z, tartampion de nous imposer quoi que ce soit. Voilà. On peut aussi contester, protester, c'est pour ça qu'on est... Alors, on ne peut pas tout contester, on ne peut pas refuser de payer des impôts, on ne peut pas refuser de payer son loyer, si on pouvait. Mais voilà, on ne peut pas, parce que sinon on se ferait virer, et puis voilà. Mais bon, c'est pour dire qu'on a aussi effectivement le choix de... Quand il y a des choses qu'on peut choisir, de dire, voilà, est-ce que je pars en vacances, je dis n'importe quoi, à Punta Cana, ou est-ce que je pars en vacances... je sais pas, aux îles Baléares ou je ne sais pas, aux Canaries. On a le choix. Alors peut-être qu'on va se dire, on va prendre Canaries, c'est moins cher que Punta Cana. Je ne veux pas faire de la pub pour Canaries ou Punta Cana, mais c'était un exemple. Est-ce que d'acheter telle voiture qui coûte 60 000 francs, qui est super, qui a tous les gadgets, est-ce que c'est bien, super, j'ai tout?
mais c'est aussi une voiture qui va s'abîmer, qui va se dévaloriser, plutôt que de prendre une voiture à 35 000, je dis n'importe quoi, à 20, 30, 35 000 francs, qui va aussi s'user, mais qui peut-être est quand même moitié prix. Hein. Donc voilà. Donc on a le choix. On a le choix. Après, si on veut prendre 60 000 puis prendre le voyage le plus cher, libre à nous, effectivement. Et c'est ça qui est aussi bien chez l'être humain. Après, si on doit manger des pâtes et du riz jusqu'à la fin du mois, pendant plusieurs mois, parce qu'on n'a plus d'argent, bah, on n'aura peut-être pas forcément choisi le meilleur chemin ou la voiture la moins chère ou le voyage le moins cher. Donc ça nous retombe dessus, c'est comme ça. Tandis que peut-être si on se dit, non, mais j'ai quand même peut-être prendre cette voiture-là, elle est moins chère, puis au lieu de manger que du riz et des pâtes, bah, je pourrais mettre un petit peu de viande, un petit peu de sauce, un peu de curry, un peu d'émincé, je ne sais que sais-je, pour agrémenter ce riz ou ces pâtes, alors que je ne pourrais pas. Donc, il y a des choix qu'on doit faire dans la vie. C'est vrai que, encore une fois, je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, parce que je parle aussi pour moi-même. On fait des fois des mauvais choix, on se dit « Ah non, mais on va prendre ça, on va y arriver. » Et paf, on se casse la figure. Alors qu'on avait eu le doute. Excusez-moi. Alors qu'on avait eu le doute et qu'on s'était posé la question, pourquoi est-ce que ce doute, ou est-ce qu'on on se pose cette question? C'est parce qu'on a un doute et que là-haut, ou notre ange gardien, ou quelqu'un à côté de nous avertit. Attention, réfléchis bien, si tu prends ça, peut-être que ça va être difficile, alors que si tu prends ça, ça sera peut-être plus long, mais ça sera peut-être plus facile. Donc on a souvent le choix, mais on a effectivement, malheureusement, l'habitude de ne pas toujours prendre le bon chemin. Voilà. Donc là, nous, on va vous dire, voilà, ça, moi, je ferai ceci, ceci. Après, vous pouvez aussi faire cela, cela, ou autre chose, ou la troisième chose. À vous de choisir. Le troisième choix, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, sera plus cher, mais c'est peut-être un petit peu plus sûr. Le deuxième choix, c'est un peu kiff-kiff. Et le premier, eh ben, ça sera peut-être plus court, moins cher, mais plus risqué. Donc voilà, donc c'est un petit peu comme à la bourse. Hein. Donc il faut des fois, effectivement, suivre son raisonnement, mais il faut faire ce qu'on appelle un raisonnement, réfléchir, et non pas le lancer tête baissée comme on fait souvent tous, et que j'ai fait aussi, hein, je reconnais, n'est pas toujours bon. Parce que, voilà, c'est comme quand on est jeune, puis que nos parents nous disent « Oh là, moi je ne ferai pas ça à ta place, moi je vais le faire, paf !» Et vous êtes sûr qu'on se casse la figure, enfin, 3 fois sur 4, des fois ça passe. Eh bien, on n'a pas écouté. Voilà. Donc, là-haut, ils nous avertissent, ils nous disent, ils nous préviennent, ils nous disent attention. Alors, c'est un ressenti qu'on a, mais ce ressenti, on pense que ça vient de l'intérieur, mais ça ne vient pas que de l'intérieur. Décidément. Faut que j'enlève ce chat, il faut que j'aille voir le vétérinaire, ça ne va pas. Hein. Ce chat, c'est marrant, il se promène toujours quand je viens dans l'émission. Le reste de la journée, ça va. Je parle normalement quand je viens ici. Je ne sais pas si c'est l'air du plateau, j'en sais rien. C'est drôle, mais enfin bon. C'est peut-être le fait de parler beaucoup. Bon. Alors, tout ça pour dire, mes chers amis, qu'on est dans un monde où on peut choisir d'appeler, par exemple, 0901 901 993, dire allez. J'y vais, je pose la question, j'ai toujours eu peur, mais allons-y, on ne va pas me manger. Et effectivement, on ne va pas vous manger. Il y a plein de gens qui l'ont fait avant vous, à qui on a donné des solutions, des réponses, et qui peut-être aujourd'hui sont contents ou pas, je ne sais pas, parce que les gens ne donnent pas toujours leur feedback. Ou alors, non, non, je ne téléphone pas, puis je reste dans mon petit coin. Et tant pis pour moi, j'attends patiemment que le ciel me tombe sur la tête, comme disaient certains Gaulois, ou dans certaines bandes dessinées. Et enfin, les Gaulois, il paraît qu'effectivement, ils avaient toujours peur que le ciel leur tombe sur la tête. Donc, on attend et on laisse faire le temps. Alors, c'est aussi une solution. Hein. Il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui attendent et qui attendent toute leur vie et qui attendent toujours. Hein. Donc, et puis d'un coup, la mort arrive, on se dit zut! Ah mince, plus jeune, j'aurais dû faire ça. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Mais maintenant, c'est trop tard. J'ai 90 ans, 95 ou 99 ans. Ah, c'est un peu tard maintenant. Je voulais la Punta Cana, mais je suis un peu âgé pour voyager. J'aurais peut-être dû prendre la décision plus jeune. Alors là aussi, c'est un bon exemple. Je parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est vrai que prenons les décisions pendant qu'on a la santé, pendant qu'on a l'énergie. N'attendons pas qu'on soit à moitié
estropié, une jambe, un bras qui va plus, on peut plus monter la rampe de l'escalier, l'avion pour partir. C'est vrai que si on attend, on ne le fait pas. Vous avez envie, si vous avez les moyens, allez, j'ai toujours repoussé ce voyage, parce que moi j'aime beaucoup les voyages, allez, j'y vais. Et vous verrez, vous allez vous dire, mais mince, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Pourquoi je ne l'ai pas fait il y a quelques années? Sachez prendre aussi des décisions qui vous fassent plaisir. Et le téléphone en est un, par exemple. C'est pas le lien est vite fait, mais disons que vous avez envie de téléphoner, allez-y, 0901 901, donc 993, donc vous faites le 1. Vous serez avec moi ce soir, vous passerez par la personne qui est au téléphone. Vous faites le 2, vous serez avec un de nos amis que vous voyez déjà en bas de votre écran, toutes les personnes qui sont là connectées, qui attendent votre appel. S'ils sont en vert, ils sont libres. S'ils sont en orange, ils sont occupés. Sinon, si vous souhaitez avoir quelqu'un et que vous ne le voyez pas en bas, ni en jaune, orange, ni en vert, c'est que la personne est absente ce soir. Voilà, elle sera peut-être connectée demain ou un de ces prochains jours. Vous ne voulez pas choisir. Vous dites, oh là là là, ils sont beaucoup, là, ils sont 8, plus encore 3 derrière, ça fait 11. Je ne sais pas, je ne connais pas assez, je connais cette personne, mais j'aimerais essayer quelqu'un d'autre, je ne sais pas qui. Faites le 3, vous appuyez sur le 3, et le système va vous donner quelqu'un de tout à fait valable. On est toute une équipe, on travaille dans le même sens, on tire la corde dans le même sens, chacun a sa façon de parler, chacun a ses mots si différentes, mais on va tous dans le même sens. Normalement, on va tous dans le même sens. Donc voilà, je ne connais pas à fond toutes les personnes, mais j'en connais quand même pas mal et je sais que c'est des gens bien qui ont été approuvés et puis voilà, qui sont là pour vous aider. Voilà. Donc ça, c'est la troisième possibilité. Vous avez aussi la possibilité, avant que je reçoive le premier appel, je vais quand même vite vous dire ça, de participer au concours. Qu'est-ce que c'est que le concours pour les gens qui prendraient cette émission en cours pour la première fois? Eh bien, le concours, vous inscrivez, vous envoyez, il y a deux façons, vous envoyez, le plus simple, c'est d'envoyer par SMS. Donc, vous allez sur votre portable, vous composez le numéro 700 700, donc AKI 700, et en bas, là où on marque « Bonjour, comment allez-vous ?», le message, vous mettez TVM3, et vous envoyez. Envoyez, c'est tout. Vous êtes directement inscrit à notre concours et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et ainsi vous pourrez participer à l'émission. Donc l'SMS vous coûtera 1 franc. Rien de plus, c'est pour le transport de l'SMS par la compagnie téléphone à notre système. Et dès que vous serez là, eh bien, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous aurez une consultation gratuite. Vous ne paierez plus rien. Mais cette conversation, ce concours sera ce soir avec moi, avec la personne qui est là devant vous, qui vous parle en direct, donc l'animateur du soir. Sinon, ça sera un ou une de mes collègues, Cristal, Nino, ou l'autre personne Annie, je crois, dont j'ai oublié le nom, parce qu'il y a une personne qui vient de temps en temps. Voilà. Donc, on est entre ces 4 personnes pour le concours. Maintenant, si vous dites, et puis si effectivement je dis, mais moi j'aimerais parler à Nicolas. À l'arrière, j'ai gagné le concours. Ça ne marche pas. Ce n'est pas pour les gens qui sont à l'arrière. Alors, ce n'est pas pour Nicolas ou autre, ou Savannah. Le concours, c'est uniquement ici, sur le plateau de télévision, sur le plateau, ou bien depuis là où travaillent les gens. Il y a effectivement, vous avez vu des gens que vous ne voyez pas sur le plateau, mais que vous voyez plus loin parce qu'ils n'habitent pas tout près. Ils ne vont pas venir depuis un autre pays pour faire l'émission. Donc, on travaille par Internet et ils peuvent, depuis leur propre caméra et portable, ce qu'ils ont, ils peuvent directement faire l'émission en direct depuis chez eux. Voilà. Vous avez tout, presque tout, à vos téléphones. Je voulais encore vous dire, le concours, voilà, on vous le montre. Si par hasard, vous n'avez pas de portable ou que vous ne pouvez pas envoyer des SMS, vous pouvez toujours vous inscrire par écrit. Voilà, vous envoyez une carte postale ou sur une simple feuille de papier à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc. Et sur le côté gauche, eh bien, vous mettez votre prénom, un prénom, plus votre numéro de téléphone afin que l'on puisse vous joindre facilement, n'est-ce pas? Voilà. Et tout de suite, eh bien voilà, chose dite, chose promise, nous recevons notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Mais bonsoir Bruno.
Mais bonsoir, mon cher monsieur. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ah ben voilà, les restes. Les restes après les vacances. Ouais, je vois ça, avec Hein? une belle chemise. Ah, vous avez vu hein, tous ces coloris. Hein. Je suis juste en train de marquer, donc il y a M, et puis ensuite il y a une dame, LM, c'est qui votre maman? Maman, oui. D'accord. Alors, 57. D'accord. Alors, dites-moi votre première question, mon cher ami. Qu'est-ce que vous aurez pas commandé ou qu'est-ce que vous auriez à me poser comme question? Dites-moi. Je voudrais voir avec M par rapport à la fidélité et tout ça en global, aussi en général, quoi. Ah, Comment par ça rapport va? à quoi vous avez dit la fiabilité? Non, la Ah, fidélité. bon, enfin, vous avez peur que M ne soit pas fidèle, c'est ça? Je sais pas. Ça, c'est des questions toujours un petit peu délicates. Ah, il y a un chat derrière vous, hein? Ah, vous entendez Prince? Ah oui. Ouais, on a entendu miaou ou je sais pas quoi. Ou c'est le chien, je ne sais pas. Non, c'est le seul chat, là. D'accord. Là, c'est pas vous qui miaulez. Non, c'est pas vous. Non, non. Ah, on ne sait jamais. Alors, donc, allez, on va aller voir si M est sérieux. Mais alors après, encore une fois, ce sont toujours des questions, je le dis, délicates parce que les cartes me disent oui, vous allez attendre, vous allez aller voir la personne avec le rouleau à pâte en disant ouais, on m'a dit que tu vas tromper, alors qu'on peut se tromper nous. Hein. Donc il faut vérifier, malgré qu'on puisse dire oui, Ouais. qu'on puisse dire non. Je dis toujours ces choses-là sont à vérifier aussi par vous-même. Si on vous met la puce à l'oreille, écoutez, effectivement peut-être qu'il y a quelque chose avant d'attraper, mon Dieu, j'allais dire le couteau, le rouleau à pâte ou la canne de golf, vérifiez, suivez, enquêtez, faites le détective pour voir si c'est vrai. Hein, parce qu'il faut... Voilà, imaginez-vous que, je vous dis, je dis ça en général pour tout le monde, quelqu'un me dit, écoutez, est-ce que mon mari est fidèle? Ouh là là, non, je vois quelqu'un. Vous vous rendez compte si la personne le prend mal, elle l'attend avec le, je sais Ah pas, ouais. avec le pot de fleurs derrière la porte et puis qu'elle l'assomme, puis que la personne, il faut l'emmener à l'hôpital ou pire. Non, mais il faut faire attention avec ces choses-là. Hein. Voilà. Moi, Ah ouais. je vais pas rentrer dans les détails, mais dans ma vie de médium, alors ça m'est pas arrivé à moi, mais c'est arrivé à des collègues quand quand je faisais des congrès ou des choses comme ça, où il y a eu des trucs pas tristes, hein, donc ça peut être très 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 grave, des choses comme ça. Alors, un chiffre Mm. entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour M. Le 4, s'il vous plaît. Je me disais, je vais vous faire une blague, je vais vous dire, ouah là là, il fait avec tout ce qu'il peut. Non, c'est pas vrai. Je rigole, Vous je savez, de rigole. toute façon, non, Vous me vous connaissez. savez de toute façon que j'ai les oreilles et les yeux partout. Donc vous Voilà, me voilà. connaissez, Bruno. Donc. Ah ouf, je suis un peu rassuré. Là, les cartes me disent non, non. Non, alors vraiment, attendez, je vais encore tirer. Oh. Je pense que cette personne est... Voilà, vous n'êtes pas marié, vous vous êtes peut-être rien promis, j'en sais rien, mais là, les cartes disent non, hein, donc heureusement. Donc il n'y a pas... Alors non, ouais, puis c'est confirmé. La deuxième carte me dit qu'il n'y a personne maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut jamais y avoir, hein, ça on ne peut pas savoir pour Non. l'instant, mais pour l'instant ça me dit non. Hein. Alors, il y a eu peut-être... Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, enfin qu'il y a une relation? Euh, ouais, on va dire 3 mois là. On va Mm. entamer la Alors, quatrième gentiment. alors, pendant les 3 mois, je ne vois personne. Maintenant, effectivement, quand vous n'étiez pas ensemble, peut-être il y a 6 mois, une année, Ah oui. c'est normal que cette personne avait peut-être quelqu'un, et peut-être vous aussi d'ailleurs. Mais là, ça me dit non. Hein. Ah. Donc non, il faut pas. Alors, en tout cas, voilà. Après, encore une fois, l'avenir, c'est encore autre chose. Mais pour l'instant, je dis non. Voilà. Autre chose? Par rapport parce que j'ai petit souci d'entente avec lui par rapport à certaines choses, par rapport au chien, par rapport à nous, j'arrive pas à comprendre, justement, on en parlait l'autre jour sur le plateau, par rapport à son comportement, mais j'ai beau à lui dire les choses, mais et puis à lui faire comprendre qu'il y a certaines choses qu'on peut pas faire et puis que on est obligé de suivre la procédure ou bien on est obligé aussi de s'écouter l'un à l'autre. Et puis j'ai Parce, un parce peu un problème avec lui.
Tout à fait. Parce qu'est-ce qu'il n'accepte pas ou pourquoi vous n'êtes pas d'accord? À quel sujet? Le chien ou autre chose? Ou par rapport à quoi, en fait? Surtout sur le chien, surtout sur le chien. Il n'aime pas les chiens ou il est, je sais pas. Non, c'est que on a, moi, oui, il habite chez moi le chien, donc voilà. Et puis le chien, il y a certaines règles qui sont mises. Par exemple, pas de chien à la chambre à coucher, faire attention de ne rien laisser traîner, etc. Mais on est un peu pas d'accord là-dessus, donc Mais du coup, vous êtes plus pour que le chien ne vienne pas dans la chambre à coucher ou lui, par exemple, ou lui, ou elle n'est pas d'accord, pardon. Non, moi, Ok. je suis pas d'accord. Ouais. Que le chien vienne dans la chambre à coucher. Voilà, hein. Et puis l'autre personne serait d'accord. Donc c'est plus vous qui êtes d'accord, ok. Donc vous n'êtes pas, ok, oui, mais chacun. Après c'est votre chien, c'est à l'autre personne ou c'est aux deux en fait. Alors officiellement, il est à moi, D'accord. parce qu'il a mon nom. D'accord. Alors c'est par rapport à ça, il y a d'autres choses. Bon, écoutez, il est normal que dans un couple, on ne soit pas toujours d'accord. Hein. Il y en a une personne elle aime manger chaud, l'autre personne n'aime pas la soupe. Alors, je ne vais pas vous donner de leçons sur les couples. Vous en avez eu, vous en avez un de couple. Il y a des compromis à faire, c'est sûr. Hein, voilà, à dire, voilà. Peut-être que, je sais pas, effectivement, moi je suis aussi assez d'accord avec vous qu'un chien. Alors je suis pas du tout du style à dire le chien, comme il y en a qui disent, c'est dehors dans une niche et pas dans la maison. Ça, je suis pas d'accord. Parce et dans certains pays, le chien, c'est pour ça que dans certains pays, les chiens sont considérés comme des chiens dehors. Ils n'ont pas le droit d'entrer dans la maison. Ils sont au froid, au chaud, les bêtes et tout, la pluie, etc. Et ça, je suis pas d'accord. Le chien peut être à l'intérieur, mais après, un chien doit être dans son panier. Voilà. Après, moi, j'ai eu des chiens. Des fois, vous savez, on avait beau leur dire ne monte pas, ils montaient quand même sur le lit. Alors des fois, le dimanche ou comme ça, on les laissait monter. Ça leur fait, voilà, ils étaient contents aussi. Alors il faut aussi, ce que je voulais dire par là, que vous soyez comme ça, que le chien ne doit pas venir dans la chambre à coucher. Je suis tout à fait OK pour ça, mais de temps en temps, il faut leur faire aussi un petit plaisir, voilà. Mais il faut pas tout interdire non plus. C'est comme un enfant, hein, vous savez. Non. Si vous lui donnez jamais de sucreries, il va finir par les voler. Ou si on lui donne jamais d'argent, il va finir par piquer dans le porte-monnaie. Donc il faut aussi faire plaisir aux animaux et aux enfants aussi, voilà. Alors, on va regarder un petit peu par rapport à ce que vous disiez, un petit peu ces contradictions. Moi, mon ressenti, quand même, il me semble que c'est pas des choses qu'on discute pour le chien. Alors je pense qu'il n'y a pas que ça. On a parlé du chien, mais il y a d'autres choses où vous n'êtes pas d'accord. Mais j'ai pas l'impression que c'est des choses catastrophiques où on peut pas trouver un compromis ou une entente. Alors donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Le 5, s'il vous plaît. D'accord. Oui, mais avec tout ça, c'est pas qu'il me tire la gueule, mais voilà, il me fait comprendre qu'il est fâché, etc. Donc, du coup, des fois, pendant quelques jours, j'ai pas non plus forcément de nouvelles, ou s'il m'en donne, j'entends qu'il est fâché, etc. Mm-hmm. D'accord. Bon, après, se fâcher pour ça... parce que le chien ne peut pas monter sur... Alors, je pense qu'il n'y a pas que le chien. Vous m'avez donné un exemple. Je pense qu'il y a d'autres choses où vous discutez, où il y a des choses qui ne vont pas. Mais 1, 2, 3, 4, 5... c'est comme ça. Hein, voilà. Et puis, comme vous êtes un nouveau couple, 3 mois, on le sait, hein, il y a... quand on arrive chacun de son côté, on a chacun nos habitudes, on a chacun notre façon de faire. Chez les parents, moi, j'étais chez des parents, je suis arrivé, certaines choses, je n'avais pas l'habitude, c'est normal, il faut s'acclimater, il faut faire les choses. Vous savez, je vais vous dire un exemple, que voilà, c'est du passé. Moi, j'avais une maman qui était derrière moi. Si je laissais ma chemise là, une chaussette là, elle me les ramassait, elle me mettait dans le panier. C'était même pas moi qui les mettais. Mais à partir du moment où j'étais en couple, on m'a dit le panier à linge, il est là, c'est pas à moi de ramasser ton linge. Et avec raison.
Et avec raison, ça je le comprends. Mais moi j'avais une maman qui le faisait. Alors pourquoi et c'était peut-être une mauvaise habitude parce on est des latins, c'est la maman qui faisait. Mais c'était pas ni par paresse ni par désordre, c'est parce que j'étais habitué comme ça. Et quand on se met en couple ou qu'on se met avec quelqu'un, bah, on doit faire des concessions, on doit s'habituer. Voilà. La cuisine n'est pas la même, chacun veut manger à une heure différente, mais si vous voulez manger à 6 heures et l'autre personne à 8 heures, bah, vous mangez à 7 heures, comme ça c'est entre deux. Moi, je crois beaucoup au compromis. Et puis, effectivement, les cartes me disent alors, c'est souvent des petites choses, des détails, mais qui effectivement, on a tendance à les augmenter, puis les petits détails deviennent des montagnes. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que souvent, quand on réfléchit par la suite, on se dit, mais finalement, on s'est disputé. Pourquoi? Parce que moi, je voulais manger à 6 heures et puis l'autre personne à 8 heures. Mais c'est une connerie. Qu'est-ce que ça peut bien fiche qu'on mange à 6 heures, 6h30, 7 heures, 9 heures? Bon, pas 10h30, parce qu'après, on n'a plus faim. Mais voilà, on trouve des solutions. Moi, je ressens que ce n'est pas des choses graves, et les cartes me le disent aussi, et qu'il ne faut pas laisser envenimer ces choses-là, parce que souvent, ces petites choses, ces petits détails qui deviennent des petites collines, puis des plus grandes montagnes, et puis après les Alpes, ben pour finir, ça devient tellement fort et la dispute devient tellement fort qu'on finit, ça peut amener à une rupture, des bêtises comme ça. Donc il faut, moi je pense que si on s'aime, eh bien, on doit aussi savoir faire des concessions, faire le point dans la poche et dire, bon, ben, lui il veut le chien sur le lit, moi je le veux pas. Voilà, ben écoute, non, la semaine pas, mais allez, le samedi, dimanche, on le laisse venir pour dire. Voilà. Et puis, toi, tu aimes manger à telle heure, moi à telle heure, ben écoute, durant la semaine, puisqu'il y en a qui travaillent, ben, on mange un peu plus tôt, 6 heures, 7 heures. Et puis le week-end, ben, on mange un peu plus tard, 8 heures, 9 heures. Je vais donner cet exemple, je ne pense pas que vous ayez ce souci-là, mais je donnais un exemple pour dire qu'on trouve toujours discussion. Et quelle est la meilleure façon, mon cher Zotz, pour trouver des solutions? C'est de parler, de discuter, ce que vous faites certainement avec cette personne, mais voilà, en essayant de pas... Parce que bon, souvent, les tours montent, on se fâche, et puis il y en a... va te faire voir, fais comme tu veux. Et c'est ça qui est dommage, parce que la discussion, quand on en arrive là, ben, elle est close, et puis on ne peut plus parler, et puis l'autre personne est fâchée. Et puis il faut toujours essayer de désamorcer les choses en disant, écoute, on ne va pas se fâcher pour ça. Moi, j'ai cette solution, qu'est-ce que tu en penses? Ça ne te convient pas? Bon, alors on peut encore faire comme ça. Ça va? OK, ben alors on fait. Et puis, à vous de faire des efforts aussi, hein, mon cher Zod. Ce n'est pas toujours les autres. Tout le monde doit faire des efforts dans un couple. Hein. Ah oui, non, ça, alors, bien sûr. Excusez-moi. Moi, j'ai mis déjà pour le chien, pour la chambre, j'ai déjà mis des choses en place, etc. Ben voilà. Donc, de mon côté, j'ai fait un effort par rapport à ça. Donc, voilà. Oh, c'est bien, c'est bien. Il ne faut pas... J'ai encore une fois aucune leçon à donner à personne. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui doivent faire les efforts ou toujours les autres. Il faut que ce soit des deux côtés. Et puis, voilà, après, on fait aussi une répartition des tâches. Hein, parce qu'il y a peut-être une personne qui fera plus le ménage, mais l'autre fera peut-être plus les commissions. Une autre personne fera plus à manger, puis l'autre personne, je ne sais pas, elle donnera un coup au lavabo et aux toilettes. Donc, on se répartit les choses. Et puis, il faut faire les choses en discutant et en disant toujours à l'avance, écoute, là, on va discuter calmement. Ça ne sert à rien de s'énerver, parce que s'énerver, ça ne ramène rien. Et on trouve des solutions. Voilà. Moi, je pense qu'il y en a. Dans le jeu que j'ai vu, il y en a. Je ne vois pas de rupture, mais il y a des fois un petit peu, comme vous avez dit, des petits coups de gueule. Et puis après, on se fâche, on ne se parle pas pendant 2-3 jours. Et puis finalement, c'est très embêtant, effectivement. Voilà. Autre chose? Ouais, je voudrais voir pour elle. Donc, votre maman? Oui? Ouais, ma maman, parce que apparemment, elle aurait peut-être des petits soucis avec monsieur, et puis du coup, je sais pas, moi je suis inquiet parce que je sais pas ce qui se passe. Vous savez, elle habite à l'étranger, Oui. et puis du coup, moi je suis un peu en souci de savoir ce qui se passe là-bas, quoi. Vous dites que votre maman et son compagnon, oui, je me souviens du pays où ils sont, vous m'aviez dit, et ça, il y a des choses qui vont pas, il y a des bisbilles ou des tiraillements aussi. Ouais, et puis apparemment, ça va pas très fort. L'autre jour, elle m'a appelé en pleurant, etc. Donc,
ouais, je sais pas si les problèmes du passé de monsieur faire surface de nouveau ou pas, quoi. Et puis si, j'espère pas qu'il lève la main sur maman, quoi. Ah bah non. Pourquoi elle vous a dit des choses comme ça? Non, elle vous a pas dit ça. Elle m'a pas dit, mais le passé m'a confirmé certaines choses. Est-ce que j'ai un ressenti? Est-ce que c'est quelqu'un qui a touché à l'alcool ou des choses comme ça, ce monsieur? Ou pas? Exact. Ah ouais, c'est bien ce que j'ai ressenti. Ça, je ne le savais pas, hein, je l'ai ressenti, je l'apprends maintenant, mais je pense qu'effectivement, il doit y avoir un souci comme ça. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. Est-ce que vous arrivez à me dire ou le prénom ou la première lettre de l'autre personne, du monsieur? C. C'est, vous savez sa date de naissance? Attendez, je vais juste voir si... Bon, c'est pas grave. Ou l'année. Hop. Je vais pas... Je vais en train de regarder. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais le faire autrement. Donc, vous voulez quel chiffre entre 1 et 6, vous m'avez dit? Le 4, s'il vous plaît. D'accord. Laissez tomber. Ouais, je sais, je pense que vous allez voir sur Internet, mais laissez tomber. Il est du 28 octobre, mais j'ai pas la date de naissance, mais il est 28 octobre. Bon, c'est pas grave. Oula, ouais, ah bah, ça va pas, hein, ça va pas en ce moment, effectivement. Je vois beaucoup de tiraillements, beaucoup de disputes, de méchanceté. Alors, on va les voir. Pop, 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 pop. Ils vont pas rester ensemble. Hein. Ah, ok. D'où pourquoi je pense que maman, elle revient un peu plus vite, parce que normalement, c'était prévu qu'elle revienne fin de l'été, mais Alors ça, je là, sais pas. apparemment... Mais il y a une rupture qui est annoncée, c'est-à-dire qu'à un moment, votre maman, elle en pourra plus parce que ce monsieur, voilà, est comme ça et puis il va pas changer. Au contraire, ça risque, que je ressens, d'empirer. Puis à un moment, bah, c'est pas pour sauver sa peau, mais pour risque, parce que je sens pas quand même qu'elle est en danger de mort, mais pour éviter des problèmes, puis peut-être d'en arriver à des violences ou des choses comme ça, elle va partir, elle va rentrer en Suisse. Moi, je la vois, alors, je la vois pas rester là-bas toute seule, c'est normal. Elle va rentrer, en plus, il y a la carte du voyage qui est là, mais alors, c'est pas fait, c'est dans les mois qui viennent, mais c'est des choses, effectivement, ou dans les semaines qui viennent, ça c'est difficile à dire, mais ça se prépare, effectivement. Voilà, effectivement. Ah, bon. Ok. Bon, bah, autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour un petit peu? Non, on a fait le tour, c'est bon. Nickel. Alors, je vous remercie en tout cas. Écoutez, merci à vous. Et puis, comme d'habitude, on se connaît. Quand vous passez à Lausanne, appelez-nous, on ira se boire un petit café. D'accord? Ouais, ce sera début juillet. Pas de souci. À bientôt. Merci, mon cher Zod. Et puis, passez une belle soirée. Merci. À la production. Bonne une caresse. Soirée, merci, voilà. Au revoir. Une salutation à votre ami et une caresse au chien. Oui, et puis Opsis pour ce soir, hein, pour le match. Oui, hop Suisse. Allez, bonne soirée. Merci bien. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, 0901 901 993, c'est vrai que c'est une soirée où il y a la Suisse qui joue. Alors, malheureusement, je suis là, je peux pas, mais je verrai la deuxième mi-temps, vous ne vous inquiétez pas. Alors, vous le savez, je le répète, vous pouvez nous atteindre au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, naturellement, continuez aussi ou inscrivez-vous pour cette émission ou les prochaines émissions, pour moi-même ce soir ou pour mes collègues ces prochains soirs, pour le concours TV M3. Comment cela fonctionne-t-il? Très, 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 très facilement. Vous envoyez le mot, le plus simple, c'est d'envoyer le mot TVM3 par SMS au 700 700. 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et vous ne paierez pas la consultation qui aura lieu sur le plateau en direct. On va se quitter un court instant pour une toute petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, la suite de cette émission, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, que vous voyez en bas de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et rien du tout de plus. Alors, je vais prendre tout de suite l'appel qui nous arrive sur le plateau. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, C'est Colette au téléphone. Oui, bonsoir madame, comment allez-vous? Oui, ben ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une autre personne avec M. Oui. 8 du 9, c'est ça? Oui, 54. Qui est cette personne par rapport à vous? C'est mon frère. C'est votre frère, d'accord. Alors, je vous écoute, ma chère Colette. Que puis-je pour vous ce soir? Dites-moi tout. Oui, je suis un petit peu retournée parce que je vous ai entendu tout à l'heure dire qu'on avait le choix. En principe. Dans la vie. En principe, ouais, oui. Des fois, on n'a pas le choix. Mais non, je dis on n'a jamais le choix. Ah bon? On n'a jamais. Ah oui, moi je dis on n'a jamais le choix. Ça dépend surtout par rapport à mon frère qui a une vie un petit peu beaucoup même difficile en ce moment. Et puis je voulais savoir si ça allait se calmer parce que lui il a eu des malheurs tout ça depuis la naissance. Alors je voulais savoir si c'est lui s'il avait eu le choix, est-ce qu'il aurait choisi cette vie? Alors ça, je pense pas, mais parce que quand vous dites qu'il a des soucis ou des problèmes depuis l'enfance, c'est quoi? C'est des handicaps, c'est des maladies, c'est quoi? Oui, c'est un handicap. Alors, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, vous m'avez peut-être pas tout entendu, j'ai dit en principe, Non. on a le choix, mais des fois dans la vie, on doit aller dans un EMS ou on a une maladie, on a des soucis, on n'a pas toujours le choix. J'ai dit ça aussi. Hein. Alors ça j'ai entendu voilà. aussi. Donc là, il y a des gens, il y a des gens qui naissent, je dis malheureusement infirmes, et qui n'ont pas le choix. Ils sont infirmes ou qui n'ont pas la mobilité, je dis n'importe quoi, des jambes ou des bras, et ils n'ont pas le choix. C'est comme ça. C'est pour ça que je disais, on n'a pas toujours le choix. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là pour mériter ça? Alors qu'ils ont rien demandé. Alors, je suis pas là. Comme je dis, j'ai pas la prétention d'être Dieu ou un ange. Hein, je suis un terrien. J'essaye de comprendre les choses par tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai ressenti et tout ce que j'ai voyagé, on va dire astralement, en médiumnité, pour comprendre les choses. Je sais plus ou moins qu'on a des karmas. C'est-à-dire, je vous explique, vous savez ce que c'est que les karmas? Ben, pas trop, je sais que on renaît, non, sous une autre forme. Alors, sous une autre personne. Oui, absolument. Normalement, dans les karmas, alors moi j'y crois beaucoup, c'est-à-dire on va naître dans une vie où on sera une belle fille, un beau gars, tout ce qu'on va toucher, paf, ça marche, on gagne de l'argent, on est riche, on a des yachts, des bateaux, on est un prince, on a tout ce qu'on veut. Vous venez une vie suivante et vous êtes pauvre comme un rat, vous n'avez pas un sou, tout ce que vous entreprenez, ça ne marche pas, vous dites mais punaise. Des fois, vous dites pas, mais pourquoi tel ou tel? Mais c'est des karmas, c'est comme ça. On doit être une fois riche, une fois pauvre, une fois laid. Une fois, on est un athlète qui fait le 100 mètres en 9 secondes, et une autre fois, on sera invalide, on fera le 100 mètres dans une chaise roulante. C'est comme ça, c'est pas un choix que... Alors, c'est pas un choix, c'est pas tout à fait vrai, parce que quand on est là-haut et qu'on doit renaître, on nous dit pas, cette vie, tu vas être invalide. On va dire, voilà, tu vas être invalide, mais tu seras heureux, ou alors tu seras valide, mais tu n'auras que des problèmes et tout ça. On a un peu un choix. Et puis on se dit, bon, ben, je prends, comme je dois de toute façon toutes les passer, ces vies, eh ben, je vais prendre l'invalide cette fois. Et puis c'est comme ça. Et puis vous savez, il y a aussi des karmas qui sont naissance et mort immédiate, c'est-à-dire juste le décès après la naissance. C'est aussi un karma. Et en fait, on doit
passer toutes ces vies, comme je dis, une fois on est laid, une fois on est grand, une fois on est petite, une fois on sera Miss Univers, une fois on sera Miss Poubelle, j'en sais rien, je dis comme ça. Voilà, il faut bien rigoler un petit peu. Mais voilà, on va passer... Dans cette triste vie, il faut bien rigoler un petit peu, parce qu'alors la vie, elle est très moche. Hein. Et puis, vous savez, ces épreuves comme votre frère ou les gens qui sont... Vous savez, il y a des gens qui ont tout dans la vie, l'argent et tout, mais ils n'ont pas la santé. Il y a des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas un sou, qui n'ont pas un franc devant eux, mais qui ont la santé. Il y a effectivement beaucoup, beaucoup de cas. Ce qu'il faut, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est accepter. Vous savez, dans cette vie, on est en Europe. Peut-être dans ma prochaine vie, je vais naître au fin fond de l'Afrique où juste à manger, j'aurai quelques racines. Et je ne sais pas, je devrais manger les vers de terre pour pouvoir me nourrir. Dans une autre vie, je serais peut-être président je dis n'importe quoi, des États-Unis, ou je ne sais rien. On peut passer par on doit passer par différents étapes. Mais il est vrai qu'au moment du choix de la Renaissance, on ne nous oblige pas à prendre une vie. On doit toutes les... Alors, je ne sais plus maintenant... moi, je ne suis pas bouddhiste. Je suis pas bouddhiste, mais je crois pas mal... J'adhère pas mal à leur chose quand on dit qu'on doit passer... Je ne sais plus si c'est 107, 109, 111 vies. Maintenant, j'ai oublié le chiffre. Si vous voulez, on a 100 et quelques vies. Ben merci, alors. Oui, on a ces 100 et quelques vies avant ce qu'on appelle le nirvana, c'est-à-dire la perfection. Et pour pouvoir atteindre cette perfection, eh bien, on doit passer par ces différentes vies. Et puis, je peux vous dire une chose. Ici, sur la Terre, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des malheurs. Il y a des gens qui vivent de façon, comment dirais-je, invalide, etc. Vous savez, il y a des gens qui naissent puis qui sont toute leur vie dans un hôpital avec un il y a beaucoup de malheurs. Oui. Hein. Et puis, je peux vous dire une chose. On va me prendre pour un fou. Mais moi, et pas seulement moi, quelqu'un de ma famille, je tairai qui c'est, faisait encore des voyages plus que moi. Et il a visité des autres mondes. Parce qu'il faut... on va me prendre pour un dingue, mais moi, je vous dis ce que je sais. Ici, la Terre, on n'est pas le seul monde qui existe. Il y a des autres mondes. Alors, il y a des mondes plus reculés que le nôtre, où c'est comme des esclaves. Et comme je vous disais, je peux vous dire, la personne que je connais avait visité ce monde, puis il voyait des gens qui grattaient la terre et qui mangeaient à même le sol, et puis c'était des pauvres diables, et c'était ça. C'était un monde plus reculé. Et ensuite, il y avait des mondes plus avancés que nous, où ils parlaient avec les fleurs, où les gens n'avaient pas peur de la mort. Il avait rencontré un couple, cette personne, et ce couple disait... la personne avait dit, mais vous allez où? Ah c'est l'heure de notre mort. Hein? Puis vous y allez? Oui, on doit y aller. Mais ils y allaient bras dessous, le couple, tout gentiment, tout tranquillement. Et c'était un monde beaucoup plus avancé que nous. Donc, ce qui veut dire, parce qu'on se plaint ici. Et puis, c'est vrai que je comprends votre frère ou d'autres personnes, parce que c'est pas que votre frère, mais oui, il fait partie. Même moi. Hein. Voilà, on a tous nos soucis, nos problèmes. Mais mais sachez, alors il y a mieux, mais il y a aussi pire que nous. C'est ça qu'il faut se dire, effectivement. Ça, c'est clair. Ça, j'en suis consciente, oui. Mais le choix de ces 109... Alors, il faudrait que je regarde mes livres. Je ne sais plus si c'est quelqu'un qui s'y connaît mieux. C'est 107 vies ou je ne sais plus combien qu'on doit passer. Alors, il y a une vie. Ça sera, comme j'ai dit, naissance et décédé. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des âmes, quand ils ont déjà fait 70, 80, 90 vies, ce sont des âmes qui sont déjà très évoluées parce qu'elles arrivent sur la fin, tout près de ces 107 ou 109 vies, puis après ils passent ce qu'on appelle au ciel, au nirvana, puis ils ne reviennent plus. Ils font ensuite partie d'un tout qui est une âme générale. Et en fait, ceux qui sont au début, ils doivent passer encore toutes ces vies. Par contre, on sait jamais, on sent des fois quand quelqu'un est élevé, mais on ne sait jamais plus ou moins chacun quand on y est. Et j'avais lu un livre une fois que je ne me souviens plus le titre, et ça j'ai beaucoup aimé. Chaque âme sur la terre fait partie d'un tout. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une sorte... Je donne l'image, des fois, quand j'explique ça aux élèves ou aux gens qui ont fait des cours chez moi, c'est comme une pâte. Vous savez, comme quand un boulanger il fait une pâte pour faire du pain. Et
on prélève de cette pâte qui fait peut-être 3 kilos, une petite pincée, et chaque petite pincée est une âme, en fait, que nous sommes. Mais on fait partie de cette pâte au départ, et à la fin, quand on a fini, on retourne dans cette pâte pour être prélevé à nouveau à un moment pour revenir. En fait, oui, c'est compliqué quand même. Oui, mais si vous voulez, les âmes font partie d'une seule âme. Et on est des parcelles, des parcelles ou des petits morceaux de cette grande âme. Et c'est pour ça, alors je ne sais pas si ceci explique cela, c'est pour ça, je disais l'autre jour, pourquoi est-ce que dans la rue, des fois, on dit, mais tiens, cette personne, elle me parle, on dirait comme si on se connaissait. Mais en fait, nos âmes se connaissent. Mais peut-être qu'une autre personne qui est dans cette grande âme, mais qui est complètement à l'opposé, qu'on ne connaît pas, on aura moins de contact. Bon, je ne veux pas rentrer dans trop de théories parce qu'on va s'y perdre. Oui, parce que mais c'est vrai qu'on fait tous partie. Alors, ce que je sais, encore une fois, je ne suis pas un gourou, mon Dieu, j'ai horreur de ces choses comme ça, mais je sais ces choses-là, de les avoir lues, de les avoir ressenti aussi, parce que ce n'est pas seulement des livres qui m'ont dit ça, des livres m'ont apporté des fois des lumières, mais j'ai aussi pas mal ressenti et puis vu des expériences autour de moi, je vous dis, des propres gens de ma famille. Donc, sachez que on a le choix quand même, mais c'est un choix limité. Oh, si j'ai horreur de ce mot-là. Mais c'est un choix limité. Le choix, parce que moi, j'ai pas eu le choix. Et puis, j'ai pas eu le choix dans ma vie beaucoup. J'ai dû faire vraiment en suivant tous les problèmes et puis tout. Et puis, j'ai lu le livre Le Secret. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Et puis, il y a marqué dedans une phrase qui m'a beaucoup choquée. On est 100% responsable de ce qui nous arrive. Absolument. Ah bon? Ben oui. Alors, je suis responsable du décès de mon mari. Non, mais pas tout ce qui nous a... Il ne faut pas tout prendre à la lettre non plus. Attendez, j'ai dit tout à l'heure, je reprends le même exemple. On vous dit, voilà, tu as 3 possibilités. Tu prends un avion, comme je prends le même exemple, tu as un voyage offert à Punta Cana qui vaut 10 000 francs. Tu as un voyage aux Canaries qui vaut 4 000 francs. Et tu as un voyage qui va, je ne sais pas... aux Chine, je dis n'importe quoi, qui vaut 6 500 francs. Puis vous dites, tant qu'à prendre, je prends le plus cher, je prends le 10 000 francs, puis je vais à Punta Cana. Puis l'avion tombe et tout le monde meurt. C'est vous qui avez choisi l'avion. C'est vous qui avez choisi l'avion, c'est personne d'autre. Hein. Et puis les autres gens qui sont avec vous dans l'avion. On ne vous a pas forcé à prendre cet avion, vous aviez le choix. Quand on parle de choix, vous dites que vous n'aimez pas le choix, mais on a le choix. Quand on arrive, ça c'est peut-être un choix plus simple, mais quand on arrive dans la vie après l'école, on dit, tu veux faire quoi? Tu veux faire boulanger? Tu veux faire ébéniste? Tu veux faire secrétaire? Tu veux faire quoi? Mais on n'a pas toujours le choix de faire. Mais pas Moi, toujours. J'ai fait des ménages à l'âge de 13 ans, mais j'avais pas le choix. Mais oui, mais parce qu'on a... J'avais pas le choix. J'ai dit, ma chère Colette, on n'a pas toujours le choix, mais en principe, il y a quand même des... vous avez été mariée, vous? Oui, j'ai été mariée, 50 ans. D'accord. On vous a obligé à vous marier? Non. Vous avez eu le choix. Vous aurez pu dire, non, j'ai pas envie. Oui, je l'aime, mais j'ai pas envie de me marier, et puis chacun reste chez soi. On choisit des choses. Je me suis mariée pour partir de chez moi. Oui, c'est souvent comme ça, c'est vrai. Mais, alors souvent, parce qu'on dit on veut partir de chez soi, puis on se marie. Mais vous auriez pu dire, je reste avec les parents, puis je partirai plus tard. On a quand même des choix, on a quand même le libre choix de partir. Il y a des choses qu'on ne peut pas choisir. J'ai dit la maladie, il y a des fois, on est obligé de faire un métier parce qu'on ne peut pas en faire un autre. On n'a pas le choix que de payer des factures, il y a des choix qu'on ne peut pas faire. Mais il y a quand même des choses qu'on peut choisir. On n'a pas le choix? Alors, et puis qu'on est dans des vies, mais des fois c'est l'enfer. Qu'est-ce qu'on a fait? On est puni, on a fait des mauvaises choses. C'est une punition pour moi. C'est un karma. C'est une vie que vous devez passer comme ça. Et puis, sachez une chose, parce que c'est vrai que les gens, des fois, se disent « Ah, mais j'espère que... Alors maintenant, ça ne va pas, mais j'espère que ça ira mieux. » Alors des fois, ça va un petit peu mieux. Mais pour vous dire, la personne
qui a choisi un karma où elle ne pouvait pas être riche, elle ne le sera jamais. Elle peut essayer tous les commerces. Elle dit « Ah, j'ai inventé un truc, ça ne marchera pas. » Elle va dire « Je vais importer un truc, ça ne marchera pas. » Je vais vous donner un exemple très bête. J'avais un papa qui était très commercial. Il voulait absolument faire des choses pour faire gagner la... Il a essayé, je ne sais plus, 15, 20 commerces. Il n'y en a pas un qui a réussi. Et pourtant, c'était des idées comme ça. Vous avez un type qui invente un bout de fer, et puis c'est un tire-bouchon, puis il est devenu milliardaire. Vous en avez un autre, mon papa a voulu porter... je vous donne un exemple, je vais vous révéler quelque chose. Mon papa a voulu une fois importer des poupées d'un autre pays qui n'était pas connu ici, complètement nouvelle, révolutionnaire. On s'est dit, waouh, ça c'est génial, ça va marcher. Eh bien, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il avait rencontré un type qui avait inventé une pièce qu'on mettait à l'époque dans le carburateur. C'était un Français, il était même venu ici, moi j'étais enfant, il l'avait fait venir, et puis ils avaient été visiter des garages et tout. C'était une pièce qu'on mettait sur le carburateur avec des trous, et ça économisait 30 à 40% de consommation d'essence. C'était génial. On s'est dit, waouh, là on a trouvé la bonne idée. Ah ben ça n'a pas marché. Et tout ce qu'il a entrepris n'a jamais marché. Et on a fini par se dire en famille, tu es dans un karma comme ça, arrête d'essayer des choses. Alors, c'était son truc, arrête. Il voulait, parce que c'était son dada d'essayer des choses, mais il n'y a jamais rien qui a marché. Et vous en avez d'autres. Le premier truc qu'ils font, paf, ça marche. Parce qu'ils ont un karma où ça va marcher. Si vous êtes, vous, dans une vie... C'est pas normal, c'est comme ça. Non, mais ce que je veux dire là, c'est que des fois, peut-être il faut... Alors, je comprends qu'on insiste et qu'on veuille faire des choses parce que ça nous motive dans la vie. Mais des fois, moi, je me dis, il faut se contenter de ce qu'on a et puis arrêter d'essayer d'avoir plus ou de faire mieux encore que les autres parce que de toute façon, on retombera. Et en général, hein, bon, après, on peut aller mieux, être moins serré financièrement, on peut avoir des améliorations. Mais quelqu'un qui est voué à être pauvre ne sera jamais riche. Et quelqu'un qui est riche ne sera jamais pauvre. Voilà. Mais c'est comme ça. Et on ne peut rien y faire. Et pour moi, pour revenir à l'histoire je ne parle pas de votre frère, mais des gens qui sont invalides ou qui ont une infirmité, ils doivent vivre avec. Et finalement, ils s'y habituent. Il n'a pas le choix. Oui, voilà, il n'a pas le choix. Oui, il n'a pas le choix. Et il s'y habitue, effectivement. Bon. Non, parce que c'est de pire en pire. Son handicap. Alors justement, peut-être. Alors il n'a pas le choix. Après toutes ces explications, revenons peut-être par rapport à votre frère. Est-ce que vous auriez une question à me poser? Par rapport à mon frère? Oui ou pas? Vous étiez juste. Oui, si ça va se calmer un petit peu, ou bien s'il va. Il a parlé ce soir de suicide. Alors, vous voyez. Ouais. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va pas le faire? Mais il a quoi comme problème de santé? Vous me l'avez peut-être déjà dit, mais je ne me souviens pas. Qu'est-ce qu'il a comme souci? Non, des problèmes de santé, c'est un handicap. Il a tout le côté gauche. D'accord. Il a que le côté droit qui marche. D'accord. Mais il est en chaise ou il est avec des appareils ou des choses comme ça? Pas encore. Non, maintenant, avant, ça allait un petit peu mieux. Maintenant, ça va de pire en pire. Il marche avec une canne, mais très, très difficilement. Je sais qu'on ne parle pas de maladie, mais qu'est-ce qu'on lui a reconnu comme infirmité ou comme maladie? C'était à la naissance, comment ils appelaient ça? Comme la polio, quelque chose comme ça. Ok, je vois. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Puis, il a jamais pu réaliser de vie. Est-ce qu'il a eu quelqu'un ou... Et il a eu une jeunesse très, très difficile parce qu'il a été dans un centre à un autre. Après, il s'est marié quand même avec une petite dame très gentille qui n'était pas handicapée. Elle est devenue handicapée, puis elle est décédée. Ah zut. Ils n'ont pas eu d'enfant. Non, mais il n'aurait pas fallu, parce qu'on ne savait pas si l'enfant allait être normal. Hein. Ça veut rien. Des fois, ça ne veut rien dire. Hein. Oui, mais faut pas... Non, c'était juste une question, voilà, ok. Mais je comprends en plus. Et puis le fait du décès de cette dame, c'est aussi quelque chose qui l'a beaucoup marqué, je pense, votre frère. Bien sûr, ils étaient heureux ensemble. Ah mince. Ah, mais c'est vrai que... Alors, il a perdu ma maman. Il avait 8 ans. Quand ma maman est décédée. Après, c'est mon papa qui s'est suicidé.
Et puis après, il est allé en maison, dans des maisons exprès spécialisées. Il a eu quelque temps de bonheur avec sa petite femme, puis elle est décédée. Puis maintenant, il se retrouve tout seul, et puis il a plein d'ennuis. Tout à fait. Alors, vous voyez, alors... Ouais, alors pourquoi? Pourquoi moi j'ai pas la réponse? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Non, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Mais rien. Faut pas. C'est pas la bonne question de se dire qu'est-ce qu'on a fait de mal pour mériter ça. C'est vrai qu'on attend. Mais j'ai fait quoi au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait là-haut pour oui, Mais ça, c'est pas la bonne question. Le bon Dieu, il nous donne pas. C'est nous-mêmes, c'est le karma qu'on doit être comme ça à la naissance ou le défaut ou le problème, comme j'ai dit. Et c'est comme ça. Mais c'est pas Dieu qui a dit je vais le transformer ou bien qu'on va nous transformer en handicapés ou comme ça. C'est comme ça. C'est des choses terrestres. Et en fait. Oui, mais c'est pas juste. Oui, mais non, ça c'est sûr, je suis d'accord, mais qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas? Mais dans sa prochaine vie, il sera certainement très heureux, il aura... Et en fait, vous savez, ce karma qu'il est en train de passer, on doit tous le passer, hein? Vous, moi, tous? Oui. On doit tous moi le passer. j'ai eu la dose aussi, oui. Voilà, on doit tous le passer un jour ou l'autre. Alors, une fois qu'il est passé, il est passé. Alors, parce qu'on passe à autre chose. Moi, je dirais quand même que, vous savez... Alors, j'aime pas parler de ça parce que vous avez parlé de suicide. Moi, je ne sens pas qu'il va aller dans des choses comme ça, mais c'est aussi un choix. Hein. Quelqu'un a le choix de passer à l'acte ou de ne pas le faire. Donc, c'est un choix qu'on peut faire. J'espère pas et je ne le sens pas. Moi, je ressens plus, et c'est un peu normal, c'est souvent ce qu'on dit, mais c'est ce que je vois aussi dans le jeu. S'il a dit ça aujourd'hui ou qu'il dit ça 7 ans, c'est effectivement un appel au secours qu'il fait. Hein. Donc, il ne faut pas le prendre à la légère, de « Ah, il dit ça, mais... Ouais. » Non, il faut quand même l'écouter, parler, désamorcer les choses. Après, il est suivi par des professionnels ou des gens comme ça? Oui, il a une assistante sociale, il a des infirmières qui viennent tous les 2 jours. Il est bien suivi, question de ça. Et il a aussi un psy ou quelqu'un? Non, pas un psy, non. Pas un psy, d'accord. Parce qu'effectivement, il faut... Alors, oui, ça peut être un psy, mais il faut qu'il puisse un peu désinhiber... Parler. Oui, il faut qu'il puisse se sortir ça de la tête, et pour ça, il faut qu'il reprenne confiance, parce qu'effectivement, je le vois dans des énergies basses, mais... Les cartes ne me disent pas qu'il va le faire. Mais si vous voulez, il est dans un moment de déprime, comme peut-être on a tous, et peut-être même plus fort. Mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. Mais, encore une fois, je ressens quand même, et je suis obligé de dire qu'il y a danger. Il y a toujours danger. Pour moi, quelqu'un qui dit ça, il y a des fois des gens qui disent « il dit ça », puis après, paf, il le fait. Donc, je n'ai pas dit qu'il allait le faire, mais il faut quand même, à ce moment-là, prêter attention, vous et les gens autour, à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Absolument. Et pas dire « il dit ça comme ça ». Prêtez attention, parlez, essayez de pourquoi. Et puis, le réconforter, dire « mais je suis là, je suis ta sœur » ou on est là, t'inquiète pas, ça va aller mieux. Aujourd'hui, il pleut, demain, il y aura du soleil, donc il faut toujours être optimiste et dire mais tu verras, ça ira bien. Des fois, la première partie de vie est difficile, compliquée. Il a eu ce moment de bonheur avec cette femme. Maintenant, il est dans un moment plus difficile. Mais ce qu'on appelle la fin de vie, jusqu'au jour où on doit tous partir, peut-être qu'il va trouver des centres d'intérêt ou des choses qui vont peut-être pouvoir l'aider. Jusqu'au jour où il devra, vous, moi, lui et moi, et même et tout le monde, partir. Il faut essayer. Encore une fois, je ne suis pas un donneur de leçons parce que je n'ai pas en donné. Mais il faut essayer de vivre le mieux possible. Et moi, je dirais qu'il a, et vous avez aussi la chance. Il n'a pas le choix non plus. Essayer de vivre, oui, il ne peut pas faire autrement. Oui. Mais il a la chance de vous avoir et d'avoir du monde autour. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je ne vois pas en tout cas de choses comme non. ça. Non, mais je vous ai déjà fait perdre votre temps. Pour moi, ça va aller quand même. Alors, allons-y pour vous, puis après, on va effectivement se quitter. Parce que c'est gentil. Voilà. Oui, merci. Donnez voir un chiffre. Alors, est-ce que ça va aller pour vous? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je parle de façon... 3, toujours. De façon générale, pour vous. Oui. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, mais bon, c'est pas grave, ça arrive, on a le temps. Non, mais ça me fait du bien en même temps aussi. Voilà. Quand je dis que la discussion désamorce les choses, et il faut pouvoir... Le pire, c'est de garder les choses pour soi et de ne pas pouvoir les dire. Et ça, c'est très bien. Et c'est pour ça que je disais beaucoup parler avec votre frère, qui sentent que vous êtes là, votre présence, et peut-être des autres amis. Parce je l'appelle tous les soirs.
Ouais, non, ça va, ça va. Vous avez eu pas mal de soucis, effectivement, dans votre vie. Hein. Oh là là, ouais, mon Dieu. Mais Oui, oui, ça va. Mais les ouais. cartes, vous voyez, parlent quand même que ça ira mieux, ça va, les choses vont s'apaiser, puis que vous allez aussi connaître des nouvelles personnes. Je parle d'amitié, de choses comme ça, qui font que ça va vous amener aussi du réconfort. Donc, on voit des nouvelles personnes. Et puis, vous voyagez pas cette année, ou bien? Pas Non, pas du tout. Plus. plus? Depuis que mon mari est parti, je voyage plus. On voit comme un petit déplacement, mais moi je vois très court, 1 ou 2 jours, ça peut être en montagne ou comme ça. C'est pas un grand voyage, mais Ah c'est comme oui, si on vous invitait quelque part et ça va vous faire beaucoup de bien. C'est marrant, je sens que peut-être... d'accord. Parce que vous habitez loin de votre frère. Oui, il habite à Strasbourg, puis moi Ah, je suis à Lausanne. oui. Mais vous allez le voir de temps en temps? Oui, oui, en tout cas 2 à 3 fois par année, oui. Alors c'est marrant, c'est comme si je sentais que dans ce truc de 2 jours, vous êtes ensemble. Ah bon? Ouais, vous allez aller quelque part ensemble, il y aura Normalement, on doit retourner le voir au mois d'août, septembre. Alors c'est peut-être là, et puis peut-être de là, vous allez 2 jours quelque part en Alsace, ou je ne sais pas où, mais je sens que ça va, et ça va vous faire beaucoup de bien à vous, à lui, et puis et à tout le monde, bien Ah bah sûr. sûrement. Parfait. Mais ça va aller, vous inquiétez Mhm. pas. Ok, D'accord. merci Merci, beaucoup. puis excusez-moi de Mais, vous avoir fait perdre votre temps. mais on m'avait pas fait perdre de temps, non, c'était une discussion très intéressante, parce que vous savez, ce genre de questions, on les a très très souvent, et je comprends. Et c'est vrai, comme vous, des fois on se dit, mais mon Dieu, ma maman disait aussi toujours, mais cette personne qui a lité depuis 20 ans dans un lit, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Il y a des gens qui sont dans un lit Voilà, pendant 20 ans voilà. et on se demande ce qu'ils Ah ont bah fait. c'est pire, Ce qu'ils hein, ont, oui, on oui. dit toujours qu'est-ce qu'ils ont fait là-haut pour mériter ça, mais c'est comme ça, Oui. c'est comme ça, malheureusement. À Ah bientôt. ben oui, ah ben. À bientôt, je vous À embrasse. bientôt, Merci Bruno. beaucoup. À Merci bientôt. Au revoir. infiniment, Au hein. revoir. Au revoir. Au Voilà. revoir. Au revoir. Voilà. Eh bien, 0901 901 993. Je me verse juste à boire parce qu'à force de parler, on a la bouche qui sèche. La bouche qui sèche. On a la bouche qui sèche. Ah, c'est beau. Voilà, un petit peu d'eau. C'est de l'eau, hein, c'est de l'eau. C'est pas du vin. Voilà. Hop, Suisse, hop, Suisse. Alors, je pense qu'ils sont en train de jouer en ce moment. Ils ont dû commencer. Voilà, donc, je suis pas... Oui, j'aime bien le foot quand même. Hein. Je regarde, moi j'ai un truc là, je regarde, si jamais il marque, je saurai. Voilà. Si vous à la maison, vous le voyez, que vous m'appelez, vous me dites. Hein, parce que moi, je ne peux pas regarder la télé jusqu'à 10h. Moi, je verrai la deuxième... Comme j'ai dit, je verrai la deuxième mi-temps. Je ne regarde pas tous les matchs de la Terre, mais de temps en temps, les matchs comme ça, je regarde quand même. Voilà. Bon, eh bien, allez, passez. C'est vrai qu'on est en plein... Dans quelques jours, nous serons en été, paraît-il. Je crois que c'est le 21, sauf erreur. Donc, on est 17 du 19, dans 2 jours. Hein. Alors, voilà. Donc, espérons que le beau temps, le soleil va s'installer un petit peu, au moins jusqu'au mois de septembre, hein, bien sûr. Hein. Alors, merci l'arrière. On me parle de boutique. Boutique. Vous voulez que je parle de la boutique? Qu'est-ce qui boutique par là? Ça, c'est une expression vaudoise. Qu'est-ce que tu boutique par là, dis donc? Alors, je vais vous parler du bracelet de protection en pierre de chrysocole. De chrysocole, hein? Pas t'école, hein? Chrysocole. Oh là là, je dis des bêtises ce soir. Bon, allez, soyons sérieux. Bracelet de protection en pierre de chrysocole. C'est une pierre. Hein. Alors, on raconte que Cléopâtre ne se séparait jamais de son bracelet de chrysocole afin de se protéger de toutes sortes d'agressions visibles et invisibles. Durant le Moyen-Âge, elle était recommandée pour ses propriétés médicinales, et c'est Hippocrate lui-même. Vous savez qui c'est Hippocrate, hein? C'est pas le dieu, je ne sais plus comment on dit, c'est pas un dieu, c'était un médecin, c'était le premier médecin. Donc, le serment d'Hippocrate, hein, donc c'est les médecins quand ils jurent serment à Hippocrate. Donc c'est Hippocrate lui-même qui conseillait la chrysocole à ses patients. La chrysocole est utilisée aujourd'hui en lithothérapie pour de nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit. Quant à ses nombreuses vertus, les lithothérapeutes
s'accordent à dire que la pierre de chrysocole régulerait le taux d'insuline, ce qui fait une pierre appropriée pour les diabétiques. Elle apporterait de l'apaisement, régulerait les troubles de l'humeur et inciterait au pardon et à la compassion. Elle calmerait le stress, les angoisses et réduirait les ondes négatives, souvent source de colère et d'amertume. Elle aiderait au développement de l'intuition, faciliterait la communication, encouragerait la confiance en soi et le lâcher-prise. Elle soulagerait les affections de la gorge, les troubles articulaires, les troubles hormonaux, les problèmes de thyroïde ou encore de tension artérielle. Elle agirait positivement sur les troubles pulmonaires, dorsaux et intestinaux et elle favoriserait donc l'oxydation du sang et comme dit précédemment, elle agirait sur les troubles du pancréas responsables de diminution du taux d'insuline et ce bracelet donc pourrait peut-être aider les diabétiques. Son prix, vous le voyez, 20 francs. 20 francs plus frais de livraison bien sûr. Donc vous voyez ce magnifique bracelet, c'est joli la chrysocole, c'est vraiment, je crois que c'est bleu, je ne suis pas sûr, mais avec mes yeux de non-lynx. Voilà. Alors, on va parler d'autre chose. Pendentif en goutte d'améthyste monté avec une chaînette tour de cou. Les anges sont très présents et nous permettent de se sentir protégés au quotidien. Ce petit ange veillera sur vous et vous protégera grâce notamment aux vertus de sa petite robe d'améthyste. Pour vous soulager de votre stress, tenez le pendentif dans votre main, faites le vide et concentrez-vous sur l'améthyste et pratiquez la respiration consciente afin de relâcher le stress. Si vous avez des problèmes inflammatoires, pointez l'améthyste et si la douleur se fait sentir, posez la pierre sur l'endroit douloureux. Améliorez votre souffle grâce au pouvoir de l'améthyste. Si vous avez des migraines ou des maux de tête, portez tous les jours une améthyste car elle devrait vous permettre de diminuer, elle ne dit pas d'enlever, mais de diminuer la fréquence de vos migraines ainsi que l'intensité. L'améthyste transforme le négatif en positif. Parfaite dans une chambre à coucher et salle de séjour, elle aiderait à l'endormissement et purifie la pièce. Elle donne de l'assurance et favorise les études et la méditation. Elle nettoie l'aura, L''A-U-R-A, c'est pas le prénom Laura, elle nettoie l'aura et apporte bien-être et harmonie. C'est une pierre spirituelle puissante. Son pouvoir de protection est immense et inégalé. Elle chasse tous les maléfices et les actions de magie noire. L'améthyste nous remet sur le droit chemin et là son prix 20, je ne sais plus, vous le voyez, donc là ça a été corrigé, je crois que c'est 20 francs. 20 francs plus frais de livraison. C'était marqué 25, mais ça a été corrigé. Voilà. Alors, on va arrêter là pour la boutique un petit instant. On verra si on peut reprendre tout à l'heure. Donc, n'oubliez pas, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. On va se quitter. Ah, puis, pardon, j'ai oublié avant qu'on donne qu'on fasse partir la publicité. Vous savez que vous avez aussi la possibilité de participer à cette émission. Donc en téléphonant au 0901 901 993, la ligne directe, ou aussi en participant au concours TVM3, qui vous permet d'avoir donc une consultation gratuite. Vous ne payerez rien, sauf l'envoi, quand vous vous inscrivez, vous envoyez le mot TVM3 au 700, paf, ça vous facture 1 franc sur votre facture de téléphone. Et c'est 1 franc pour vous inscrire uniquement. Vous faites avec 1 franc, vous pouvez ensuite avoir peut-être une consultation de 7, 8, 10, 15, 20 minutes selon le temps qu'on aura à disposition. Et vous, là, vous ne payerez rien du tout.
Voilà, donc tout est dit, enfin presque. On va se quitter quelques instants pour encore une petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite, restez avec nous. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Alors, je crois, voilà, quelqu'un va arriver. Donc, voilà, la personne arrive tout de suite sur le plateau. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Ben, ça va. Ça va, bon. Pas trop bien, mais ça va. Bon, alors j'ai vu votre prénom et votre date de naissance et j'ai vu qu'il y a une autre personne. Oui, je vais vous rappeler déjà lundi et puis ça n'a pas marché pour rechausser ma carte. Et je vous téléphone aujourd'hui. D'accord, pas de souci. Alors, dites-moi donc, ce que je peux faire pour vous aviez fait un secret pour mon filleul. C'était pourquoi déjà? Parce que j'en ai... C'est le dos. Le dos, il a une hernie discale assez conséquente. Ça l'a aidé, ça fait quelque chose ou pas? Un peu à voir, mais il n'arrive pas à baisser encore ses médicaments. Bien sûr. Bon, après, encore mais une fois. Il a toujours cette crampe quasi dans la jambe droite. La jambe droite, hein. Ok. Comme vous avez certainement dit, quand on a... Il a eu l'infiltration hier. Oui. Et puis, ils ont dit que certaines fois, ça arrivait à 5 ans qu'elle fasse son effet. Mais bon, ça, je sais pas. Après, chère madame, comme je vous ai dit, des fois, il faut répéter plusieurs... Je ne parle pas de l'infiltration, mais le secret, surtout quand on a des affections aussi fortes ou aussi placées comme ça, des fois, il faut refaire. Hein, voilà. Mais on le refera, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je peux faire ce soir? Quelle serait votre question, en fait? Alors, moi, ça serait aussi le secret, puis disons la protection... pour les deux, parce que moi je pars pour 3 jours à Besançon, mais là je le sens pas. Je sais pas pourquoi, mais je sens pas mon voyage. D'accord. Bon, ça va peut-être. Vous allez quand à Besançon? Demain. Demain. Jusqu'à dimanche. Et vous allez comment? En car, en voiture? En car. En car, d'accord. Alors, je vous ferai la protection et le secret pour ça aussi, en fait, pour le voyage. Oui. Je vais un petit peu regarder. Je vais quand même regarder dans les cartes, est-ce que ce voyage va bien se passer? Est-ce que tout va bien? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. D'accord. Ça va bien se passer, il ne faut pas vous inquiéter. Alors, c'est vrai que des fois, quand on n'est pas très bien, puis qu'on doit partir, on se dit « Oh là là, j'espère que ça va aller ». C'est humain qu'on se pose ce genre de questions, mais les cartes sont très bonnes. Après, vous n'allez pas non plus faire 15 km à pied, je pense pas. Hein, donc, j'imagine je pense que je ne ferai pas tout le programme, quoi. Voilà. Choisissez ce qui vous convient. Même si je rate quelque chose, moi, ça me fait rien du tout. C'est, disons, d'avoir comme ça un peu de compagnie de temps en temps. Quoi. Absolument. Et c'est ça aussi, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien ce genre de petit voyage, parce qu'on va, on va échanger avec quelqu'un, puis puis ça nous fait penser à autre chose, et puis ça nous distrait. Voilà. Puis quand on rentre, on retrouve les mêmes problèmes. Donc c'est quoi, 2, 3 jours que vous dites que vous allez? 3 jours? 3 jours. 3 jours, d'accord. Oui, jusqu'à dimanche. Voilà, mais vous allez bien manger. La météo paraît pas très bonne. Des gros orages, la grêle, après, si vous allez, panel. Après, si vous allez manger, vous serez dans un restaurant, donc vous serez dedans. Mais oui. Voilà, mais ça va bien se passer. Ça. Alors, la météo, je peux pas garantir. Moi, je suis pas météorologue et je peux rien faire là-dessus. Non, mais je vous dis comme ça, rien ne fait que je sois très optimiste, quoi.
Mais disons le voyage et puis les agréments et de parler avec d'autres personnes, tout ça, ça va être très bien, vous verrez. Voilà, pas de Ça, souci. je l'apprécie beaucoup. Tout à fait, je comprends, c'est normal. Alors, là, j'ai vu que ça a bien se passer. Est-ce que vous voulez que je regarde un peu pour votre neveu, vous m'avez dit en fait Oui, d'accord. volontiers. Donc, Voir s'il arrive. Il s'y donne beaucoup d'espoir, disons. Et ils ont même dit qu'il pourrait aller se baigner. D'accord. Mais il marche. Mais il marche tout ça quand même, difficilement, mais il bouge pas. Difficilement, je pense, mais enfin avec des douleurs. Bien mais c'est depuis le 22, quoi. Puis il a vraiment fait les choses, disons. Il fait pas il se baisse pas d'une manière à enflammer encore les choses. Bien quoi. sûr. Il ne travaille pas, bien sûr, en étant comme ça, j'imagine. Ouais. Il ne travaille pas. Non, il ne travaille pas encore. Alors, donnez voir un chiffre. C'est quoi son genre de métier? Il est dans quoi? Ben, il tient le magasin de... Pas de publicité, mais il tient un magasin, en fait, voilà. Oui, enfin. D'accord. Oui, il est gérant, disons, et le produit, c'est du marbre, c'est du granit. Ah, voilà, donc c'est des choses lourdes. Et il sait quelquefois apporter certaines choses. Comme je vous avais dit, ceci explique cela, c'est juste. Je me souvenais plus. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour votre neveu, s'il vous plaît. Le 6. Le 6. 6... Bon, les cartes sont pas mal optimes. Bon, il a quoi, 53 ans, quelque chose comme ça, hein, oui. Je crois. C'est ça. Les cartes sont quand même très optimistes. Je pense qu'il faut du temps et on va trouver les solutions. Voilà, moi, je vois pas d'opération. Alors, je dis pas qu'il sera jamais opéré, mais je vois pas d'opération, en tout cas pour l'instant, mais plutôt des traitements. Est-ce que ces infiltrations, puis peut-être avec le scray, d'autres choses, peut-être que vous pourriez trouver, ça va un petit peu. Il a aussi un physio qui lui convient bien. Bah. Et le chirurgien qu'il a vu, il a vraiment une bonne confiance. Il est chirurgien dans un hôpital de Berne. Et grande confiance, disons. D'accord. Mais en tout cas, moi, je vois quand même que ça... Alors, des choses comme ça peut durer quelque temps. C'est clair, ça ne se remet pas du jour au lendemain. Mais ça va aller. Ça va aller. Il va... Avec toutes ces thérapies ou tout ce qu'il va entreprendre ou ce qu'il a déjà entrepris, ça va. Donc, il y a la carte du hasard, ça veut dire qu'il faut un peu de temps. Donc, effectivement. Donc, voilà. Donc, voilà. Simplement, alors, je sais que ce n'est pas toujours facile de prendre la patience. Et puis, en plus, il est gérant dans ce qu'il est. Donc, voilà. Mais, voilà. En tout cas, ce que je ressens... Alors, ça me semble logique. Il faudra... S'il retourne au travail dans quelques temps, pas tout de suite, il faudra qu'il fasse attention. C'est pas à lui. Il y a des machines. Il faut que les autres se mettent en place pour porter les choses. Mais lui, je pense que lui, il est quand même moins à tenir tout ça. Bon, il a même un de ses collaborateurs qui a 25 ans et qui probablement a le même problème. Ça et alors, il y a peu de monde, il faut de l'aide, quoi. Mais là, il faut qu'il fasse attention par la suite. Si vous dites que c'est pierres tombales et tout ça, c'est le granit, tout ça, c'est très très lourd, effectivement. Non, c'est plutôt des cuisines, des bains, des... Ouais. Je pense que ça va aller. Alors peut-être, c'est marrant, vous parlez de bains, je pense assez à l'eau, peut-être que des petites cures balnéo comme ça, ou de thérapie de balnéo-thérapeutique pourraient lui faire un grand bien pour tout ce qui est ossature et pour l'affection que vous m'avez dit. Après, voilà, on lui a proposé différents traitements. Je pense que c'est bien aussi. Et puis effectivement, je crois que j'ai encore les... Et il écoute.
Voilà, j'ai encore. Alors ça c'est bien, parce qu'il y a des fois des gens qui disent, oh non, ça je veux pas faire, ça, voilà. Donc, et puis j'ai encore les coordonnées parce qu'on m'avait téléphoné l'autre jour à la maison. Après ça s'est coupé effectivement, mais j'ai encore les coordonnées. Je pourrais encore faire le secret. Il n'y a pas de souci, hein, voilà. Mais je pense qu'il faudra, là aussi, il faudra le refaire. Non, mais là j'ai rechaussé. Là, vous pouvez aussi faire le secret, puis. D'accord. Peut-être la protection, voir que ça... On va le faire, on va le faire. Est-ce que vous avez d'autres questions encore, éventuellement, ou pas, ou plus? Là, en principe, non. D'accord. À part mon logement qui me ronge, je trouve pas de logement. Vous voulez déménager, hein, c'est ça? Oui. Mais c'est une galère pas possible. Alors, on va regarder ça avant de faire le secret, on a du temps. Donc, on avait déjà posé la question, mais on va reposer la question. Est-ce que vous, en fait, vous voudriez vendre où vous êtes et acheter autre chose ailleurs? Non. C'est une location? C'est des un loyer. Une location, d'accord. Location. D'accord, donc vous voudriez trouver un autre appartement plus petit, c'est ça? Un autre appartement. Parce que là, je sais pas, je le ressens pas, cet appartement. Mais, je dégrégole, là. Mais vous voudriez quelque chose de plus petit? Un peu plus petit, disons, 3 pièces. D'accord. Et dans la même région? Parce que là, et dans la même région où vous êtes ou ailleurs? Oui, vous me disiez qu'éventuellement aux abords de Thun. Ouais. Ah oui, voilà, c'est ça. Serait, Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore, on va regarder. 4. 4. Oui, merci. 4. Alors oui, vous allez trouver quelque chose, il y a la carte du déménagement. Ça dit aussi, ça me semble logique, parce que des fois, on va voir des agences immobilières, ce qui c'est très bien. Mais parlez aussi autour de vous, vos amis, vos connaissances. Éventuellement, justement, je vais rencontrer ces personnes, peut-être qu'elles auraient peut-être... Pourquoi pas? Un tuyau quelconque. Absolument, absolument. Vous savez, les gens, des fois... je dis comme ça, effectivement, vous allez à Besançon, vous parlez avec quelqu'un, vous dites, mais qui habite la même région, moi j'aimerais bien trouver... mais vous parlez à quelqu'un, j'aimerais bien trouver un autre appartement, mais en dehors, plus petit, tout ça. Puis je dis, mais chez nous, il y a quelqu'un qui va partir. Je dis comme ça, hein, je sais pas, qui va partir, ben voilà. Et des fois, c'est pas encore sur le marché, il n'y a pas eu d'annonce. Et puis, voilà. Moi, je trouve que c'est les meilleures choses, effectivement. Donc, parler, et voilà, d'en parler, ça ne coûte rien. Et puis, tout d'un coup, ça peut amener une ouverture. Moi, je sens assez que c'est comme ça que vous devriez trouver quelque chose. Et effectivement... parce qu'autrement, tout est assez gelé. Comme j'ai demandé les journaux en premier, après les agences, mais rien. Oui, puis quand on trouve quelque chose, c'est hors de prix ou à des prix pas possibles. Ou bien alors, ils vous disent qu'il y a un ascenseur, mais il s'arrête à 5-6 marches de l'appartement. Oui, je comprends. Bon. Et là, ça n'ira pas. Bien sûr. Alors, est-ce que vous voulez qu'on entreprenne maintenant déjà le secret pour vous et pour votre neveu déjà? Ben oui, volontiers. Alors, on va déjà le faire. On va le faire pour vous, puisqu'on est en train de parler de vous. Vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc et à vous-même. Vous me dites quand vous êtes prête. Je fais déjà le secret pour vous. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui, c'est bon. Alors, j'y vais. Merci.
Voilà. Alors, le secret, c'est tout bon pour vous. Je veux juste... Alors, voilà. Parce qu'il me manquait un petit papier. Alors, je vais faire la protection pour vous, déjà. Et ça, c'est pour tout le corps, hein? Oui. Alors, le secret, c'est pour tout le corps. Et puis là, je vais faire ce qu'on appelle une protection. Ça vous protégera aussi pour le voyage, que vous soyez bien, etc. Ah, pas que je fasse des chutes ou des choses Voilà, comme ça. voilà. Bon, après, faut pas tenter le diable, hein. Tenez-vous. Non, je suis sur mes gardes, mais, Et puis, comme vous mais avez même dit, sur mes gardes, voilà. j'arrive encore à tomber. Voilà. Et puis, comme on a dit, si tout d'un coup on vous dit, alors on va visiter ça, il y a 56 marches à marcher, ne le faites pas. Hein. Donc voilà. Si je Non, peux non. Alors, vous pensez, là, c'est plus secret, c'est la protection. Vous pensez à vous-même cette fois-ci, et tout simplement à vous-même, et vous me dites quand vous êtes prête, et je fais la protection cette fois. C'est bon. Alors, j'y vais. Voilà. Alors, comme on est dans la protection, je vais faire aussi pour votre neveu déjà cette fois la protection, puis on finira Par le secret. par le secret. Alors, je veux juste regarder. Il est du 24 du 5, votre neveu? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, vous pensez à lui cette fois, vous ne pensez pas au petit carré, hein, c'est la protection. Vous pensez à lui et vous me dites quand vous êtes prête, je ferai la protection cette fois-ci. Oui, c'est bon. Alors j'y vais, merci. Voilà. Et on va faire cette fois le secret pour votre neveu. Et là, vous pensez au petit carré blanc. Oui. Et à votre neveu, là aussi, pensez à ça. Là, j'attends que vous me disiez que vous êtes prête pour commencer le secret cette fois pour lui. Oui. C'est bon. Alors j'y vais. Voilà, c'est tout bon. On a terminé? Je vous remercie. Oui. D'accord. Parfait. Je vous remercie infiniment. C'est moi, n'hésitez pas. Bon séjour, prenez du plaisir, même s'il pleut un petit peu. Mais bon, après, voilà, ils ont dit que le temps ne serait pas formidable, mais Besançon, c'est une ville que je connais, c'est très très joli, il y a une jolie citadelle. Après, si vous avez la citadelle, bon, le car peut peut-être, je crois, vous amener devant, visiter un petit peu, mais je crois que c'est très très Mais très là, joli. je vais éviter, disons, de faire des folies. D'accord. Je vous souhaite un bon séjour et tenez-nous au courant. À bientôt, chère madame. À bientôt. Oui, merci. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Voilà. 0901 901 993.
On a encore une bonne vingtaine de minutes si vous désirez encore nous appeler. Alors, comme je viens de vous le dire, pas comme je viens de vous le dire, comme vous venez de le voir plutôt, vous avez vu que je fais le secret, je fais aussi la protection. À quoi sert peut-être un petit rappel pour les gens qui se demanderaient ou qui verraient qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que c'est que ce secret? Ce secret vient de famille, et donc c'est ce qu'on appelle le secret. Il y a des secrets alors j'ai aussi le secret coupe-feu, le secret pour les brûlures, le secret pour éviter d'avoir des douleurs et que ça cicatrise plus rapidement et mieux. J'ai le secret aussi pour les hémorragies. Et donc ça, par contre, ces 2 secrets, si vous avez un problème comme ça ou un proche, appelez-moi plutôt à l'arrière parce que c'est quand même des secrets qui prennent du temps à faire. On ne peut pas le faire ici en quelques minutes. Hein. Donc voilà, ces 2 secrets. L'autre secret, celui que vous avez vu il y a quelques minutes, c'est un secret que je peux faire ici et qui est de façon générale pour les douleurs, pour les soucis, etc. etc. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment ça va? Voilà, mais ça me fait plaisir de vous parler. Oui. Parce que je vous avais appelé pour un secret que j'ai des fois mal à la jambe gauche, ça m'avait soulagé. D'accord, super. C'est le but, alors Et c'est bien. si vous pouvez me refaire tout ça, vu Mais que bien je sûr, allume bien la sûr. télé, puis je vois que vous êtes là, alors Ça me ferait plaisir. mais c'est bien volontiers, chère madame. Donc c'est la jambe gauche, vous dites? Voilà, c'est la jambe gauche des fois. Comme je travaille beaucoup debout, des fois ça me fait un peu mal, ça gonfle un petit peu. Mais j'ai tout contrôlé. Oui. Et puis c'est un petit peu... c'est veine interne, vous voyez, que des fois, comme aujourd'hui il a fait chaud. Oui. Alors voilà. Mais je ne sais pas si bien compris. Ils ont trouvé quoi en contrôlant? Ils ont retrouvé quelque chose ou rien de spécial? Non, rien de spécial. Pour l'instant, rien de spécial. C'est quand on est beaucoup debout, la jambe, elle gonfle un petit peu à la fin de la journée. D'accord. C'est où à la jambe? C'est à l'avant, c'est à l'arrière, c'est au genou, c'est où? C'est au genou, juste un petit peu en haut du genou. En haut du genou, à l'avant en fait. La jambe, voilà. D'accord, ok. D'accord. Je pense En tout cas, ça va bien soulager. Quand je vous avais appelé, Oui. C'était vraiment sympa. Oui, et puis, alors, le secret, effectivement, des fois, il soulage momentanément, ou quelques jours, ou quelques semaines, puis après, des fois, il faut le refaire, effectivement. Je vais quand même regarder un petit peu mes cartes, quand même, par rapport à ça. Oui. Donnez-moi un chiffre Oui. entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, volontiers, Bruno. Alors, le 2. Le 2. Merci. Je vous en prie. Vous n'avez jamais eu de chute, de cassure, ou de foulure, ou de choses comme ça, avec cette jambe, ou plus jeune? Pas fait de Non. chute, moto, à cheval ou en marchant, vous avez jamais... Des fois, on fait des choses qui... Parce que moi, ce qui ressort dans le jeu tout de suite, c'est ce qu'on appelle une séquelle du passé. Des fois, quand on est jeune, on tombe, « Oh, je me suis fait mal, pauvre, c'est rien, ça passe. » Mais des fois, ça ressort un petit peu plus tard, bien sûr, les choses comme ça. Mais ça doit être vieux, hein. Des fois, on ne se souvient même pas, mais on croit qu'une chute en général... Je me souviens pas, Bruno, non. D'accord. Ou un mauvais geste, ou un truc comme ça. Vous avez jamais eu de cassure de jambe ou de comment dire, de fracture ou de choses comme ça? Non. D'accord. Non. Bon. Écoutez, ça parle du... J'ai une question parce qu'il y a une carte qui m'interpelle. Quand vous étiez petite ou à la naissance, il n'y a pas eu de... Comment dirais-je? Vous savez, des fois, l'accouchement de votre maman s'est bien passé. Maintenant que vous dites ça, j'ai eu en plate. Ah. Oui, bravo, oui, ça me revient. Elle m'avait dit pour mettre un petit peu ses jambes un peu droites. Je comprends des fois qu'on a les jambes un peu... Oui. Parce qu'on voit effectivement... Alors, en arcade, vous voyez, Bruno, c'est un peu en arcade de la jambe, voilà. les jambes. Ils ont dû vous plâtrer la jambe, en fait. Oui. Quand on est bébé, parce que après, avant que ça se solidifie et tout. Oui, je connais ça.
Voilà. Moi, je voyais, c'est pour ça que je vous pensais, parce que moi, j'ai ressenti une cassure, mais c'est peut-être pas une cassure, un plat, parce que quand on voit un plâtre ou comme on sent des choses comme ça, alors bon, c'est pour ça que j'ai dit, si c'est pas jeune ou donc il y a quelques années, c'est peut-être à la naissance, comme j'ai dit, ou des fois, vous savez, à l'accouchement, si l'enfant sort pas bien, ou bien qu'il tire, je sais pas comment ça se passe, hein, j'ai des enfants aussi, mais bon, moi je n'ai pas accouché, hein, mais des fois il peut y avoir des petites séquelles ou des choses comme ça, ou bien une ossature qui est pas assez solide, et en fait je sentais quelque chose comme ça, et je pense, alors j'ai aucune, voilà, comme je dis, je ne peux pas être sûr à 100%, hein, il n'y en a qu'un qui sait, mais je pense que ces choses viennent de là. Durant votre vie, vous avez eu des fois des petites douleurs ou des choses comme ça, cette jambe? Et justement, quand vous avez appelé, Bruno, j'avais mal, très mal. Et avec le secret, ça m'a apaisé. Ah ouais, Je vous mais avais je pense appelé que... quand même plusieurs fois. Hein. D'accord, mais écoutez, moi je pense que... Alors après, c'est marrant que ça nous ait quand même montré une fois un petit peu l'origine, parce que c'est vrai qu'un mal, alors si on n'est pas tombé ou si on n'a pas fait une chute, ça vient de quelque part quand même, ça vient pas tout seul, ou alors une malformation à la naissance ou de l'ossature. Et moi je sentais que c'était quelque chose qui... Pour ça je vous ai dit, si c'est pas jeune, c'était encore beaucoup plus... Alors jeune, très jeune à la naissance ou les mois qui ont suivi, effectivement. Bon, alors je vais vous faire le secret. Et puis, on va répéter ça, il n'y a pas de souci. Et puis, tant que ça vous fait du bien, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à m'appeler. Parce que, voyez, Bruno, ça fait à peu près une année que j'ai ce petit souci de cette jambe gauche. Je ne l'avais jamais avant, mais bon. Alors, écoutez. Ça fait, excusez-moi, je ne vous entends pas très... Ça fait une année que vous avez des soucis avec ça, en fait? Tout à fait, oui, oui. D'accord, ok, ouais, ben voilà. Après, avec justement ce qui se passe, avec les années, des fois les choses ressortent, effectivement. Oui. Hein, voilà. Des fois, quand on est jeune, ou je sais pas, moi j'avais des parents qui nous disaient toujours, par exemple, ils disaient jamais marcher à pieds nus sur les catelles froides, parce que plus tard on a de l'arthrose ou des choses comme ça qui peuvent venir. C'est des choses qu'on disait avant. Mettre des pantoufles ou des chaussettes pour pas marcher. Donc c'est vrai que, en fait, je parle de ça parce que c'est comme si on disait, voilà, des fois des choses qu'on a jeunes, des fois plus tard on se dit mais pourquoi j'ai ça? Puis c'est des choses qui ressortent d'un moment de notre vie où on n'a peut-être pas fait attention ou que des choses à la naissance où on n'est pas responsable, bien sûr. Alors, on va y aller. Je vous laisse, fermer les yeux et vous pensez au petit carré blanc et à vous-même. Vous me dites quand vous êtes prête. Prête? Alors, j'y vais. Merci. Excusez-moi, c'est la jambe gauche ou droite? Gauche. Gauche, merci. Merci, alors je recommence. Voilà. Je ne sais pas si je vous avais parlé de ça, parce qu'en étant quand j'étais dans la concentration du secret, oui. Est-ce que je vous ai parlé d'un décalage ou quelque chose comme ça des jambes? Non. Parce que, alors, encore une fois, je ne suis pas, comment dire, je ne sais plus comment ça s'appelle, les spécialistes des os. Bref, je ne suis pas ni ostéopathe, ni
ni je m'occupe de choses comme ça, mais ça, il faudrait faire contrôler parce qu'en fait, alors des fois, on sait tous qu'on a une jambe plus courte que l'autre, comme un œil qui est plus gros que l'autre, une oreille qui est plus grosse que l'autre, et j'en passe dans le corps humain, surtout chez les hommes, une qui est plus grosse que l'autre. Mais ce que je voulais dire, c'est que suite certainement... Alors je dis comme ça, hein, je ne peux pas être sûr, je ne donne pas un diagnostic, mais ce que je ressens, c'est que peut-être suite à votre petite enfance où on a dû vous mettre un plâtre pour remettre ses jambes droites, ou comme ça, il y a des fois un petit décalage qui peut être que de 2 millimètres. Mais ça fait qu'on ne se tient pas, on croit qu'on est bien droit, debout, puis finalement on est un petit peu décalé sans s'en rendre compte, et ça peut amener ces douleurs-là. Faites contrôler ça. Mais je pense que ça, peut-être qu'ils l'ont déjà regardé. Hein. Voilà. Je vais être obligé de vous laisser parce qu'on vient de me faire sonner. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va encore vite passer avant la fin de l'émission. Mais voilà, je vous ai fait le secret. N'hésitez pas à leur demander si vous en avez besoin sans problème. D'accord ? Oui, merci beaucoup. Tant qu'on peut soulager. Une bonne fin d'émission. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, merci. Au revoir. 0901 901 993. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Alors, je suis en train de noter vos coordonnées. Alors, si on veut bien, voilà, monter. Merci beaucoup. Alors, il y a donc une autre personne et qui est, elle, du... Qui est cette personne par rapport à vous ? C'est la personne avec qui je suis à l'heure actuelle. Sentimentalement, d'accord, ok. Oui, tout à fait. On est obligé de demander, parce que ça peut être un frère, ça peut être un ami, donc voilà, c'est la personne Oui, sentimentale. c'est juste. D'accord. Oui. D'accord. Vous vivez ensemble, tout ça ou... Oui. Non, c'est une situation, on va dire, sentimentale assez compliquée. Et c'est pour ça que j'aurais volontiers besoin de vos lumières par rapport à ça. Si c'est une relation qui va pouvoir se construire et se débloquer dans l'avenir. Voilà, qu'est-ce que vous voyez en fait pas. par rapport à nous deux? Ou si ça va se bloquer, il n'y aura jamais rien. C'est ça que vous voulez savoir aussi, ou bien? Oui, c'est ça, à savoir voilà, si on a un avenir à deux. Tout à fait. Combien de temps ça fait que ça dure, votre relation, à peu près? Quelques mois. D'accord. Oui, plusieurs mois. Je suis obligé de vous poser une question parce que j'ai un ressenti. Est-ce que cette personne est libre? Non, justement, il est en pleine séparation. Enfin, il est en plein divorce. Je pensais qu'il y avait quelque... Ah, il est en pleine séparation. Il a des enfants? Oui, 2. D'accord. Alors, donc votre relation, ces 3 mois, pour l'instant, elle est un peu cachée, en fait, on va dire, ou bien elle est pas officielle, ou bien tout le monde le sait, comment ça se passe? Bon, beaucoup de gens le savent, mais on va dire que oui, ça reste plus ou moins caché, mais il y a quand même pas mal de gens qui le savent. Mais de son côté, la personne de qui il se sépare et ses enfants, ils savent pas, en fait. Oui, je pense qu'elle a des doutes, et oui, je pense qu'elle a des doutes, mais a priori, elle ne saurait pas. Mais D'accord. moi, je pense qu'elle parce qu'ils sont toujours ensemble encore, pour l'instant? Oui, c'est ça, et je voulais voir aussi si vous voyez aussi un déménagement éventuel de sa part d'ici, prochainement ou dans quelques mois. Qu'est-ce que vous voyez aussi à ce niveau-là? Vous parlez d'un déménagement alors que lui, il irait habiter seul ailleurs ou un emménagement avec vous? Non, un déménagement, lui, quelque part dans un appartement seul. D'accord, ok. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Là, avant le déménagement, je vais déjà regarder un petit peu la situation par rapport à vous, s'il y a une évolution positive. Oui, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. D'accord. Alors oui, il y a tout à fait. Donc effectivement, le gain de cause, carte bleue, je pense que vous êtes vraiment dans un couple qui est ce qu'on appelle en évolution profonde et forte et sincère. Et c'est vrai que de son côté, il y a une séparation qui va
devenir effective. Donc ça va dans ce sens-là. C'est peut-être pas effectivement encore fait parce que c'est ici à gauche, mais c'est assez comment dirais-je, c'est assez proche. C'est pas dans une année ou 6 ans ou 2 ans. Moi, je dirais que déjà cette année ou début d'année prochaine, ça, c'est difficile à donner un temps. Les choses vont aller de l'avant. Et par rapport à vous, il y a une évolution très positive. Il y a un couple qui est déjà là et qui va aller comment dirais-je, en s'étoffant et en se construisant encore plus. Donc c'est très positif. Je vous le dirai. Voilà, donc c'est quand même bien. Mais c'est vrai que il est quand même actuellement, ça c'est un ressenti que j'ai. Écoutez, quand on doit prendre des décisions comme ça, qu'il y a des enfants, ils ont quel âge ces enfants à peu près? 8 et 10. Pardon, c'est vrai que ce n'est pas un âge facile pour prendre des décisions comme ça. Je pense que ça doit être difficile, mais voilà, avec sa femme ou sa compagne, je ne sais pas s'ils sont mariés, c'est pas grave, on voit que ça ne va plus et puis la séparation est inévitable. Après, le fait qu'on se sépare, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas voir ses enfants, etc. Mais la séparation semble inévitable. Alors, je vois que c'est 21h50, j'en vais avancer. Donc, vous vouliez savoir s'il va déménager, en fait, aussi, hein? C'est ça? C'est ça. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Très bien. Puis je pense que c'est sage, effectivement, qu'il prenne d'abord un appartement, lui, tout seul. Alors, on ne voit pas le déménagement. C'est pas, comment dirais-je? On voit un départ de chez lui. Alors, il ne va pas venir chez vous, c'est pas ça que je vois, mais c'est comme si on le voyait... comment je peux dire ça? Ou c'est une colocation avec quelqu'un, où il partage ou de la famille. Je ne le vois pas prendre tout de suite son propre appartement. Alors, pour quelle raison? C'est difficile. Est-ce que c'est à cause du financier? Est-ce que c'est à cause d'autres choses? Est-ce que peut-être on ne trouve pas ce qu'on veut? C'est difficile à dire. Mais on voit qu'il va... Alors, il va partir de là où il est. Alors, là aussi, je ne peux pas vous dire si c'est dans 15 jours, 15 jours, 1 mois, 2 mois. C'est pas très loin. Mais il ne va pas tout de suite prendre un appartement à son nom, petit ou grand. C'est comme si, en attendant peut-être de trouver quelque chose, il va se mettre ou avec quelqu'un. Ça peut être un frère, je dis n'importe quoi, un frère, un copain, mais je vois plus une colocation pour partager, pour ne pas avoir trop de frais. Et par la suite, il trouvera autre chose. Mais ce n'est pas tout de suite, effectivement. Voilà. Mais il part, par contre, de chez lui, effectivement. Hein. Voilà. Oui, d'accord. Est-ce qu'on a terminé? Parce que c'est 52, je ne sais pas si on arrivera à faire une mini-question, on arrive, mais on ne pourra pas en faire plus. Non, écoutez, c'est tout bon. C'était vraiment de savoir ça. Donc, pour vous, on peut dire que c'est quand même assez positif. Ça peut être une relation qui a un potentiel à venir. Tout à fait. Vous me connaissez, si j'avais vraiment vu que c'est bloqué, puis que, je ne sais pas, il se fiche de vous. Je dis comme ça, que quelqu'un, je vous l'aurais dit, j'aurais dit, écoutez, laissez tomber, il ne fera jamais rien. Mais là, ça a l'air d'aller dans le bon sens, effectivement. Hein. Voilà, je vous le confirme. Okay. D'accord. Je vous remercie. Alors. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé. Je vous souhaite une très, 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 très belle soirée. Merci infiniment. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, 21h53. Mon Dieu, comme le temps passe vite. Je n'ai pas vu passer. C'est vrai que quand on parle, quand on consulte comme ça, et quand je me mets en ce qu'on appelle en médiumnité, je ne vois pas... voilà. C'est vrai, c'est comme tout. Hein, c'est quand on travaille, quand on est sur une machine, on ne voit pas les heures passer parce qu'on est concentré sur ce que l'on fait. Donc, c'est exactement la même chose pour la voyance. Formidable. En tout cas, voilà, moi, je n'aime pas le temps qui ne défile pas. Je crois qu'il y a beaucoup de gens... il n'y a pas longtemps, j'ai dû attendre dans un aéroport presque 2 heures. Mon Dieu. Alors, je ne supporte pas. C'est d'une longueur. Vous ne voyez pas le temps passer. Toutes les 3 minutes. 20h03, 20h06, 20h9. C'est l'horreur. Et quand on est bien entouré, bien équipé, et bien occupé, pas équipé, bien occupé, eh bien, ça fait passer le temps équipé. Je parlais de l'avion, je ne parlais pas de l'équipage, je parlais qu'on est bien occupé, ça lapsus, pas équipé, mais occupé, eh bien, ça passe le temps, on ne le voit pas passer, effectivement. Merci pour la régie.
On m'annonce quelques minutes encore pour vous dire, ces prochains temps, j'ai plus de vacances, je serai bien présent, ne vous gênez pas. Appelez-moi dès demain, déjà ce soir, je vais regarder un petit peu le match en rentrant, mais dès demain, vous pourrez m'appeler déjà en fin de matinée, en début d'après-midi, pendant la rediffusion de cette émission. Vous savez que les émissions qui passent le soir sont rediffusées le lendemain entre 12 et 14 heures, donc je peux, comme c'est une rediffusion, je peux très bien être en bas dans les consultants, je peux être en train de présenter l'émission en différé maintenant, et passer dans les consultants qui sont en bas. Donc n'hésitez pas à m'appeler. J'ai une fois quelqu'un qui m'a dit « Oh, mais je vous vois à la télé, mais comment ça se fait que vous êtes en bas ?» C'est une rediffusion, donc ce n'est pas en direct. C'est clair que là, comme aujourd'hui en direct, maintenant, vous ne pouvez pas m'appeler, parce que je ne peux pas être en direct et puis être en bas et vous parler au téléphone à l'arrière. Mais lorsque c'est une rediffusion, c'est ce que ça veut dire, rediffusion. On rediffuse une émission qui est déjà passée. Donc ce n'est pas du direct, c'est une rediffusion. Ben là, je peux passer à la télé-rediffusion, puis je peux être en train de manger ou de me promener au bord du lac, ou bien répondre au téléphone. Voilà, donc on est effectivement présent. Sachez que vous pouvez aussi aller sur Facebook, laisser vos commentaires, aller visiter, je n'ai pas eu le temps de vous parler de je vous ai parlé de la boutique, mais notre site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Allez voir, il y a les cartes prépay qu'on peut acheter à moindre prix pour des conversations moins chères, entre 3,50 et 3 francs selon les minutes. Je vous dis vite ça. La boutique, où on a des objets, je vous en ai parlé de quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Et puis, bien sûr, les consultants, plein de choses que je vous laisse découvrir vous-même en allant sur www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. C'est la même chose. Voilà, super. Merci. Alors, on m'annonce qu'on va se quitter dans quelques secondes cette fois. Alors, d'ores et déjà, belle fin de soirée, belle nuit, bon match pour ceux qui regardent les matchs. Bon. Et puis, je vous dis pour ma part à la semaine prochaine pour ici présenter l'émission. Sinon, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Belle soirée, belle nuit, faites de beaux rêves. Allez la Suisse!